Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui, depuis qu'elle a arrêté la politique, vient ici pour chercher vraiment à répondre aux questions qu'on lui pose. Roselyne Bachelot. Une grosse tête qui est longtemps venue le mardi à la télé et qui continue à la radio, Christophe de Chavannes. Bonjour. Une grosse tête qui déclencherait une guerre mondiale s'il était interprète à l'ONU, Éric Logérias. Bonjour. Une grosse tête plus efficace qu'une enceinte connectée pour répondre aux questions, Florian Gazan. Bonjour. Une grosse tête professeur qui sait tout sur tout et qui saura peut-être même nous dire le prénom du Royal Baby, François Rollin. Hello, hello. Et une grosse tête. Une grosse tête pour qui un Royal Baby c'est un peu plus de 2 centilitres. Jean-Jacques Perroni. Ah, je me suis renseigné. Hein. Ah, ouais, moi, je ne bois jamais de whisky, mais il paraît qu'un baby, c'est 4 centilitres. Oui. Non, un whisky, c'est 4 centilitres. Et un baby, c'est 2. Voilà. Donc, un Royal Baby, on peut considérer que c'est 3 centilitres alors. Ouais. Oui, on peut dire ça, mais si on rajoute le glaçon, ça dépasse un peu. Là, il fait 3 kilos, le Royal Baby. 3 kilos. Oui. Donc, thermostat 12. Ah oui. Mais c'est marrant parce que le baby, c'est une très très ancienne expression, même des siècles précédents, parce que les deux musiciens qui étaient assez potes et qui se réunissaient le soir après avoir composé un petit peu. Je sens la blague venir. Allez, non, mais Jean-Sébastien Bach et Wolfgang Amadeus Mozart se réunissaient, et puis quand ils buvaient un coup, le barman arrivait et disait dites donc, monsieur Bach, qu'est-ce que vous prenez? Alors Jean-Sébastien disait je vais prendre un baby, et puis et vous, monsieur Mozart? Un baby comme Bach. Baby come back. Ah bah ça démarre bien. Baby come back. Il y a quand même qu'en Angleterre qu'on a le droit de laisser un bébé à l'intérieur d'une Mégane pendant 9 mois. Oui, ça c'est vrai. Oui, mais porte ouverte. Elle est décapotable, apparemment. Alors, vous avez le prénom, professeur? Je pense que ce sera Albert. Je pense Arthur. J'aurai une question là-dessus, on verra tout à l'heure, mais on commence, vous le savez, comme d'habitude, par des citations. Et je dois dire qu'aujourd'hui, normalement, la comptabilité de RTL devrait être tranquille, parce que vu quand même la composition des grosses têtes, il va nous porter la poisse. On ne devrait pas distribuer beaucoup de chèques entre Roselyne Bachelot, Jean-Jacques Perroni. Ça recommence. François Rollin, Florian Gazan et Éric Logérias. Ça recommence. Non mais Christophe, je vais essayer de placer une question sur les rallyes, mais voici une première question, citation pour Chantal Lefort, qui a dit: le comble du bonheur, c'est de trouver 2 olives dans votre martini lorsque vous avez faim. Ah, alors c'est américain, ça. C'est américain. Et c'est une actrice? Non, c'est un homme qui a dit. C'est un homme, C'est il un est mort. acteur. Un homme qui est mort en 2005. Un alcoolique. Un animateur de télévision bien Johnny connu. Carson. Johnny Et c'est Carson, Johnny ouais. Carson. Bonne réponse de Florian Gazan. Une autre citation pour Guillaume Léonard, qui habite Bidart, dans les Pyrénées-Atlantiques. Bidard. Vous avez dit Bidard. Oh non, écoutez, franchement, là. Ma femme se plaint que je ne lui dise jamais je t'aime. Qui a dit ça? Et je lui réponds toujours: je te l'ai dit le jour où nous nous sommes mariés, et si je change d'opinion, je te le ferai savoir. Emmanuel Ça, Macron. c'est français. C'est français. C'est mort. C'est mort. Pierre Doris. Et c'est Pierre Pierre Doris. Bonne réponse de Roselyne Bachelot. Bon, il est temps que j'en arrive à des noms un peu plus difficiles à trouver. Et ce sera cette fois une citation pour Angèle Brouillard. Quel joli nom. Angèle Brouillard qui habite Hennuyères en Belgique, qui est l'ex-femme de Fogg. Oui, j'allais dire qui est actrice. Voici la citation qui a dit: j'ai été marié à un communiste et un fasciste, et ni l'un ni l'autre ne sortaient les poubelles. Ah, ça c'est drôle. Donc c'est une femme, évidemment. C'est une femme. Marine Le Pen. Ah non, Brigitte C'est Macron. français. c'est marrant d'ailleurs qu'aux élections européennes, on est quand même d'un côté l'oiseau et de l'autre l'épouvantail. Ça fait pas rire tout le monde. On a J'en ai vu la perdu. moitié qui riait pas. Tout le monde est en train de se demander qui est l'oiseau. Excellent.
Alors, C'est une Alors, femme vous n'avez pas française. répondu à ma question. Français ou non, pas française. Ah, déjà, ça. Bon, c'est Américaine. américain. Alors, elle est morte aux États-Unis, mais elle était née à Budapest. Ah, Zaza Gabor. Zaza Gabor, encore bravo. une bonne réponse de Roselyne Bachelot. Oh là 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 là. Faut que je monte le niveau encore des questions. Zaza hein. Gabor, Zaza toujours. Quelqu'un qu'on a rarement, très rarement cité au gros Léonce machin, là. Quoi Léonce. Non, quelqu'un qui vient des États-Unis, et ce sera pour Claire Voss, qui, elle, à mon avis, peut toucher un chèque RTL. Elle habite Perth, en Australie. Oula. Bah, tiens. Perth, bah, dis donc. Perth. Quoi Perth. Perth, mais excusez-moi, je suis pas australien. Hein. C'est une Perth. Non, Perth. Non, ah bah non. Bah non, Ça dépend, c'est de quelle couleur elle est. Ben, j'ai dit Perth, alors pourquoi vous me reprenez alors Parce que vous Parce avez que c'est pas fait le CH. Qui a dit, quand ma petite amie m'a dit qu'elle voyait un autre homme, je lui ai dit de se frotter les yeux. Donc, c'est français. Non, c'est pas français. Américain, mort. Américain, vivant encore. Vivant. Stand-upper. Stand-upper, exact. Billy Crystal. Non, mais un stand-upper qu'on a rarement cité. Il faudra retenir son nom parce que je viens de trouver des tas de citations très drôles qu'il a pu signer. Qui est connu. Alors connu, moi je ne le connaissais pas bien. Ah, bah alors. Mais on l'avait cité déjà une fois ici. Siquet. C'est Siquet. Ah non, Siquet, non, ça Siquet, je le connais. Qui est un blanc, un noir. Alors il est blanc. Un jeune. Il est né en 56, donc vous voyez, Un jeune. à peu près votre âge. Pas loin du vôtre. Ouais. Est-ce qu'il Tiens, a prends fait, ça dans ta gueule. il a fait du cinéma ou pas? Ici on a des Royal Papy. Eh oui. Et mamie. Est-ce qu'il a fait du cinéma? Non, non. Non, que de la scène. Hein. Plutôt de la scène. Écoutez, je ne saurais pas vous dire exactement ce qu'il a fait parce que pour tout vous dire, Vous ne Il connaissez est pas? totalement inconnu. son quoi. Wikipédia est en anglais. Ah merde. Je croyais que vous étiez fluent, Laurent. Est-ce qu'on peut. Son prénom, c'est John. Son prénom, c'est un prénom que je ne connaissais pas. Son nom non plus. Son nom non plus. Est-ce Son qu'il- boulot, On pas va dire que son davantage. prénom, c'est le pluriel d'émail. Ah oui, Emmaüs. c'est Mo. Non, c'est pas mot. Bah alors, le pluriel des mains. Emo. Bah, ah oui, émo. C'est Emo. Emo. Ah oui, Emo. Ah, roïde, hémorroïde. Oui, j'allais dire globine, c'est. Hemorrhoid. Hémoglobine. Globine, oui, moi j'allais Hémorroïde, dire. Hémoglobine. Hémophile, c'est moins drôle. Hémo-cul sur la commode. Il vous reste 30 secondes. J'avais promis qu'on quand même on distribuerait un Ouais. Emo chèque. Sturgis. Pardon. Emo Sturgis. Emo Riley. Non, mais comme ça, vous retiendrez son nom pour la prochaine fois, Monsieur Gazan. Et Emo les autres. Williams. Emo Williams, non. Parce que je vous jure, il y aura d'autres citations de ce Est-ce monsieur-là. que son parce nom est un nom. Manifestement, il est très drôle, puis ça change un peu de Jules Renard, vous voyez. Est-ce qu'il a été adapté en France par Gad Elmaleh? Emo Fox. Quand ma, Emo Fox. quand ma petite amie m'a dit qu'elle voyait un autre homme, je lui ai dit de se frotter les yeux. Hémobilette. Pardon. Hémobilette. Non, mais il y a un nom de marque. Emo statique. Non, un nom de marque aurait marché quand même, puisque c'est Emo Phillips. Emo Ah ouais. Phillips. Retenez son nom. Ça gaze. Une première question pour Catherine Gallois, qui habite Taverny dans le Val d'Oise. Question, c'est normal, qui porte sur le fameux Royal Baby, le bébé du prince Harry et de Meghan Markle. Ça y est, hein, ça a été annoncé. Stéphane Bern, vous l'avez entendu sur RTL ce matin. Oui, elle a déboulé. Et dans, Sous une véranda Kedna. et dans tous ces émois. Et évidemment, vous m'avez promis tout à l'heure que vous sauriez le prénom, professeur. On hésite entre différents prénoms, paraît-il, en Grande-Bretagne. Oui, mais Albert tient la corde. Ouais, si c'est une Albert fille, tient la corde. si c'était une fille, ce serait Clio, mais Eh ben non, si c'était une fille, et justement, ça va être la question pour Mme Gallois qui habite Taverny, il paraîtrait, c'était en tout cas ce que les bookmakers avaient prévu, que les parents Diana. voulaient l'appeler Diana, Diana, ouais. parce que ça aurait fait évidemment un Un hommage hommage. à la maman décédée. Et du coup, Elle est ils grand-mère, à la grand-mère. grand-mère En décédée. fait, même, on pourrait même dire mémé. Mémé. Il n'est pas très Et chic. du coup, ils ont abandonné ce prénom-là. Ils auraient dû l'appeler Mercedes. Alors non, parce que ça aussi, c'est effectivement un prénom féminin. Mais tu sais comment s'appelle cette galerie épouvantable où il y a eu cet accident monstrueux qui nous a tous beaucoup peiné quand même, hein, parce que depuis la galerie où la Mercedes s'est enfouie dans un poteau où tout le Le monde tunnel, est mort. vous voulez dire. Oui, le tunnel. Oui, enfin maintenant ça s'appelle la Condamnable. galerie Al-Fayed. Bon, alors écoutez, Nouvelle galerie, Alpha. je peux vous poser ma question. Mais Non, oui, non, là, je- oui, là. est-ce que vous voulez pas que je vous donne la réponse avant que vous posiez la question? Vous Allez-y. voulez qu'on réponde Spencer? Bonne réponse Voilà. de François Rollin. Exactement.
Ah bah j'aurais su. Elle s'appelle Spencer. Mais non, si c'est Diana un Spencer. garçon et c'est un garçon maintenant, on le sait, qu'ils ont envie quand même de rendre hommage à Lady Diana, ils pourraient lui donner ce qui était son nom de jeune fille à elle et qui pourrait devenir un prénom pour lui, Spencer. Voilà, ça fait partie des pronostics. Ou Ayrton pour un garçon et Senna pour une fille. Vous êtes contente? Ça vous touche ou pas, chère Roselyne là Ah oui, moi j'adore les histoires de famille royale, Ah oui d'Angleterre, etc. Ah bah ça tombe bien parce que j'ai une autre famille royale dont j'aimerais vous parler, c'est celle de Thaïlande et ce sera pour Gaël oui, le Burlot. roi un peu olé olé là. Un tout petit sacre en toute simplicité. Ah hein. oui, elle habite Bullion, Gaël Burlot, elle espère 300 € elle aussi. Mais enfin, je n'y crois pas trop. Vous avez forcément lu Le Monde, qui effectivement nous fait le compte-rendu du sacre du roi Ramadis, hein, puisque c'est son nom. Ah ben, le précédent, c'était Ramanov. Oui, Et le Christophe. prochain Ah, ben, Mama 11. je vous le laisse. Vous parlez thaïlandais d'ailleurs, monsieur Logérias. Il faut finir par K. Ah, Ils disent oui, K toujours, tout le temps. toujours. Et donc vous étiez sur le parcours du roi alors Des dizaines de milliers de sujets étaient sur le parcours du cortège royal, puisque le roi thaïlandais, qui d'ailleurs a attendu pour qu'on fête ça 2 ans et demi, par respect pour le deuil de son père, le roi. 2 ans et demi en Thaïlande, c'est vieux. Hein. Ah oui. Il avait alors sa couronne de 7 kilos, il paraît que c'était très lourd. Oui, oui. Très lourd sur la tête, à porter 7 kilos. C'est le poids d'une tête en même temps. Ah ouais, serti de diamants. Ah, j'ai cru que c'était lustre, moi. C'était la couronne. C'était la couronne royale. Et alors, Le Monde a titré « La Thaïlande célèbre son nouveau roi. Ramadis a été promené en dimanche devant des dizaines de milliers de sujets. » En fauteuil à porteur. Ah bah oui, mais c'est En le nom. palanquin. En palanquin, Palanquin. oui. Ouais. Excellente réponse d'Éric Logérias. C'est-à-dire que fauteuil à porteur, c'est de la merde. Ah bah non, oui, c'est fauteuil à porteur, c'est ça, tout le monde sait, alors que palanquin, Le palanquin, c'est un c'est mot qu'on joli, n'utilise oui. pas tous, monsieur de Charles. C'est les grosses têtes ici, Christophe. T'as qu'un lit bordé de voiles, ça va pas non plus. Il faut dire baldaquin. Baldaquin, absolument. Là, c'est un palanquin. Effectivement, Un mec qui a un costume à palanquin. carreaux, dis pas costume à Eh, carreaux, avec regarde son le cas. baldaquin, il m'a foutu dedans, lui. Ah oui, oh là. Un palanquin et un baldaquin, voyez. Voilà. Et un Mais il y a arlequin. un grand livre, non Le palanquin des larmes. Merci, Oui. Roselyne. Vous êtes allé en Thaïlande pour votre travail, Roselyne? Non. Pour les vacances, Mais en ce qui revanche. est de terrible, c'est qu'il paraît-il à la cour thaïlandaise, il faut être à genoux devant le roi et se reculer toujours à genoux. Pas facile. Ah, c'est pas facile. hein. Ah non. Remarque, t'en profites pour faire les parquets. Oui, c'est ça. Ça vous rappellera des souvenirs. Et ça veut dire. Oh. Mais on non. n'est pas obligé de faire ça à genoux. J'ai pas compris. C'est pour se mettre à la hauteur de Sarko, c'est pour Pas ça. compris. Oh, mais là, on se met à plat ventre. Pour lui faire la bise. Ah bah tiens, puisqu'on est dans la politique, une question pour Gaël Olivier qui habitait Pignac en Ille-et-Vilaine. Pour quelle raison reparle-t-on aujourd'hui dans les journaux du fils de Ronald Reagan? Michael Reagan, pour être précis. Ah ben parce qu'il a présenté Motus aux États-Unis. Excellente réponse de Jean-Jacques Vous Perroni. voyez que Alors c'était là, un gag. mais comment vous savez ça, Perroni? Parce que je l'ai lu. Ça alors? Mais dans quoi vous avez lu ça? Je sais plus. Dans Télécassette, Télé 7 jours, Télépoche, Téléstar. Comment t'as su ça? Téléphérique hebdo. Ah ben non, parce qu'il y a des articles, effectivement, aujourd'hui, nombreux, sur le départ Oui, de Thierry Beccaro. Thierry Oui. Beccaro, mais dans aucun article de presse. Je suis allé chercher ça sur le net, voyez-vous. Ah ben moi Dans- je l'ai lu ou je l'ai entendu à la radio. Ah bah écoutez, effectivement, Michael Reagan a été le premier présentateur du jeu Motus, qui est en fait un croisement entre Mastermind et le bingo, Oui. qui n'a pas marché aux États-Unis Bah non, parce qu'il d'ailleurs. y a des boules noires et ils sont racistes. C'était Obama qui faisait les boules noires. Et comme il y avait que des boules blanches, ça voulait plus rien dire. après. Ça a été un échec, mais l'émission a été vendue au Québec et puis dans différents pays européens. Et c'est surtout aux Pays-Bas que ça a marché. C'est ensuite arrivé chez nous. Et chez nous, on a appelé ça
Motus. Et, Motus. et effectivement, c'est Thierry Beccaro. Beccaro. J'ai jamais compris Motus, alors, pour le coup. Moi, j'ai jamais compris Beccaro. Ah, dites, ça vous fait une place, ça, Christophe. Ah oui. Ouf. De Chavannes. Non. Là, Non, vraiment, c'est mesquin. le jeu là. est Je suis désolé, vous êtes un très bon animateur de jeu. Oui, mais Christophe. enfin, le jeu est bien trop compliqué pour Christophe. Oh là là. Il faut dire des mots avec l'orthographe du mot. Christophe, Mais c'est- Rien. Je suis désolé, Christophe. Enfin, quand même, vous avez su à chaque fois remoderniser des jeux qui ne. Ah oui, mais enfin, celui-là, il y a un boulot. Regardez la roue de la fortune. Qu'est-ce que c'était devenu grâce à vous? Ah oui. Bon, Ah bah oui. voilà. C'est pas moi, hein, j'étais accompagné. Il y avait un kleps et une jeune Eh fille. ben, pourquoi vous prendriez pas un club? C'est une jeune fille pour Voilà. Motus. Écoutez, ça n'est pas d'actualité. Mais tu serais bien dans Motus. Oh, je me demande si je suis pas en train de lever un lièvre. Ah, énorme. Énorme, énorme. Avec le Un nou- sanglier, même. Avec le Oh, nouveau ça va être chez Hanouna ce soir. De Chavannes, prochain présentateur de Motus. Ouais, avec le nouveau générique. Ta 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 de Chavannes. Mais il faudrait changer le nom parce que Motus, ça fait un peu marque de PQ. Ah oui. Ah non, marque de suppositoire. Motus, le velours de votre anus. Ah bah oui, évidemment, comme ça fait marque de PQ. Ah bah oui. Voilà, n'importe quoi. Péroni, le velours de votre anus, et puis ça y est. Non, de votre zizi. Non, puis Peroni, Votre c'est une kiki. bière. alors. Pardon. Peroni, c'est une bière, c'est pas. Oui, bière italienne, bien sûr. Ouais. Si les directeurs de la bière Peroni nous entendent, j'attends ma caisse. Elle est un petit peu T'en amère. prends une tous les jours, ça va. Et tu la lâches aussi. La Roselyne, ça va. Les auditeurs jouent avec les grosses têtes sur RTL. Julien est au téléphone depuis Salon de Provence. Bonjour Julien. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Bonjour Julien. Laurent. On est obligé de vous interrompre un instant Julien parce que Roselyne Bachelot vient de s'apercevoir qu'elle était partie de LCI avec l'oreillette. L'oreillette. Oh, Une interview il y a 8 jours. hein. Et je comprends pas, ça fait 8 jours que quelqu'un lui parle dans l'oreille. Elle dit, faut que j'en parle à mon médecin quand même. C'est quelqu'un qui radonne, qui dit rapportez-nous notre bien. Mais vous savez que ça coûte très cher une Mais oreillette. je vais la rapporter religieusement. Ah non, c'est toujours ça de prix pour RTL. Ça part sur M6. Ça appartient à M6 maintenant, ça. Non, bah oui, j'espère qu'on n'a pas entendu les grosses têtes sur LCI. Ah non, ça marche dans l'autre sens. Oui. On te pas- parle. Oui, c'est pas pas- un micro. Ah oui, C'est pas mais- un micro. C'est pas un C'est micro. pas du tout un micro en fait. Non, parce qu'elle se C'est met les gens qui te parlent. parce qu'elle se met le micro dans l'oreille aussi. ouais. Et s'ils te disent bouter les angleurs de France, tu vas finir à Rouen sur la place du marché. Et votre suppositoire, vous l'avez... Non, mais où est mon crayon? Julien, pardon pour cette petite digression. Pas de problème. Que faites-vous dans la vie à Salon de Provence? Je suis conseiller commercial dans une grande agence des assurances. Ah, très bien. Chez Cerise. Chez Cerise, Ah, Groupama, alors. Voilà. Julien, vous allez affronter les grosses têtes pour gagner, je vous le souhaite, un séjour d'une semaine pour 4 dans un village VVF. Vous pourrez choisir le VVF village qui vous ressemble parmi les 90 destinations qu'on vous proposera sur le site internet de ces magnifiques clubs de vacances de famille, on peut dire. On fait du rando, De la rando. de la rando, du vélo, oui, ou du vélo en randonnée, du On fait canoë. pas de la vélo non On plus. fait de la vélo, on fait fait de la de la WC. canoë, de la WC. de la C'est canopée. très gay friendly, on fait de la vélo. En tout cas, vous y serez en pension complète, Julien. Tant mieux. Pour une semaine, allez voir sur le site internet vvfvillage.fr. Prêt, Julien? Je suis prêt. À moins que vous ayez un petit message à faire passer avant. Bah, j'embrasse tous ceux qui me reconnaissent. Voilà. Très bien. Ça, j'adore ça. Ça, j'adore ouais. aussi. Ça, j'adore. À la radio, c'est. C'est simple, c'est efficace. Eh ben oui, Ouais, c'est efficace. Ben voilà. Grâce à votre voix, on peut tout à fait vous reconnaître, monsieur Roderon. Hein. C'est ça. C'est mieux comme si je donne votre nom pour qu'on vous reconnaisse, au fond. Oui. Parfait. L'arle. Julien Roderon de Salon de Provence. Ah, on a un autre message du docteur Benaïm, de gynécologue à Salon de Provence, qui dit qu'il y a une dame qui est partie avec son spéculum il y a 3 semaines. Qui par erreur avait été glissé dans son oreille. Il faudrait le Imagine ramener le nouveau d'urgence. slogan de Roselyne Bachelot. Tous les trous sont bouchés. Julien, voici la question qui n'a rien à voir avec Rien à voir. Roselyne Bachelot. Encore que c'est de politique dont on va parler. alors. Politique. Et oui, je vais vous demander de retrouver le nom d'un candidat aux européennes qui a eu cette formule à propos de Madame Nathalie Loiseau, qui a dit « Nathalie Loiseau, c'est la Richard Virenque de la politique. Elle était candidate à l'insu de son plein gré. Nathalie Loiseau, c'est la candidate.
Ah, je vous le refais si vous voulez. Ouais. Nathalie Loiseau, c'est la Nathalie Richard Loiseau. Virenque de la politique. Elle a La été Richard Virenque de la politique. Oui, alors écoutez, je savais pas qu'il y avait de l'écho jusqu'à Salon de Provence. Apparemment, lui aussi, il a une oreillette. Hein. Qui a dit Est-ce que ça c'est quelqu'un comment Oui. De Mélenchon? Non, c'est pas Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise. C'est Yann Brossard. Et qui c'est Yann Brossard? Il est tête de liste du Parti communiste. Et c'est gagné, Bravo. Julien. Eh oui, c'est la tête de liste du Parti communiste dont tout le monde nous dit ah c'est la nouvelle coqueluche, il a fait une percée dans les médias. là là. Ah, il est malade. Mais il n'y a que 3% dans les urnes. En même temps, il est toujours à 3% dans les C'est une sondages. petite percée. Hein. Mais ils sont combien maintenant au PCF? Bah, ils sont 3. Ah ouais. Depuis qu'ils ont vendu l'immeuble de la place du colonel. Oui, alors Julien, il s'en fiche, lui, il va pouvoir partir à 4 dans un VVF village. Super. Avec qui vous partez, Julien? Avec ma femme Aurélie qui est à côté de moi et qui m'a aidé, et avec mes 2 enfants. Et comment ils s'appellent les 2 enfants? pouvez, Mario. Clara et Thomas. Clara, Thomas, Julien, Aurélie, vous êtes déjà dans un VVF village de votre choix. On vous applaudit. Merci beaucoup. Une autre Merci, question. Une question assez facile pour Guillaume Éloi qui habite Condé-sur-Escaut. Quel est l'autre nom de la Venise brésilienne? Angrados Reis. Pardon? Angrados Reis. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, c'est la Venise brésilienne. Alors, c'est une... non. Angra dos Reis. Brésilien. C'est une ville côtière. C'est une ville, effectivement, brésilienne, vous l'aurez compris. Oui, mais ça, Et d'accord. côtière, oui. Sao Paulo. Sao Paulo, non. Manaus. Comment vous avez dit? Manaus. Manaus, non, il y a Oh non, elle est en pleine forêt amazonienne. Mais oui, ouais. mais très beau théâtre à Ah, Manaus. magnifique. Ouais. Non, tandis que là, Opéra. on est Belém. Vous dites? Belém. Belém. Non, Belém non, do Pará. non, non, non. Ça va dans le Salvador. bail. Au départ, ça a été un petit port de pêche. Saint-Tropez. Ça... Centre-Pau. Est-ce que c'est un nom double ou un nom simple? Ah, si Christina Cordula était là, elle saurait. chérie, je connais très bien ce porte. La Venise brésilienne. Ça va dans le Dubaï. Non. Recife. Récif. Excellente réponse d'Éric Logérias. Et vous pouvez m'expliquer en brésilien, évidemment, pourquoi Récif est la Venise brésilienne? Pinizal, Estefan do Veneza Brasilão, e que beste fermo vocês pegam o mes bita nos capas do batom, e pensa que para de gondola, e mes de peste de Et gondola. peut-être vous pouvez même me chanter Laisse les gondoles à Récif. Mes do gondol do Recife, mes de berços de Belife, esquerdo mais do Belife do Azulzão. Ben voilà, il n'y a qu'à demander. Une question pour Clémence Chauvet, qui habite Sucé-sur-Erdre. Oh, c'est Voilà, on doit être bien là-bas. C'est sûrement à cause de la question que vous avez choisie, évidemment. Pas du tout, c'est par chez C'est vous. en Loire-Atlantique. Eh oui, c'est Eh pas- oui, oui, bien sûr. Vous connaissez tous les... À genoux. tous les succès. Vous avez son adresse, c'est peut-être au 69. Oh, bon non, Madame Chauvet ne Cette fait pas question- visiter sa grotte tous les jours. Qu'en savez-vous? Oh, bravo! Non, mais cette question Pas va- très bien. Il y a peut-être des peintures rupestres à l'intérieur. hein. Ah ouais, ouais. Je Non, sens que cette écoutez- question va être un gros succès. Voilà une auditrice franchement, qui n'a rien demandé à personne. Non. Ah bah alors, elle devrait À être part contente. peut-être ça. À part 300 €. Elle s'appelle Clémence et elle réclame la nôtre, voyez-vous. oui. Ah ouais. Elle habite Sucé-sur-Erdre, c'est comme ça. Et la question n'a rien à voir avec... Encore que, tiens, c'est vrai. La question est tout de même un peu sexuelle, puisque je vais vous demander le nom d'un prix Nobel de la paix qui fut surpris un 1er mai dans un pré en train de lutiner une femme mariée, la femme d'un banquier même, et qui fut d'ailleurs condamnée à 1 mois et 10 jours de prison pour outrage public à la pudeur. Ça, c'était il y a un siècle. Finalement, il fut acquitté pour vice de forme. Ah bah, Justement, oui, tu de m'étonnes. forme. On avait. C'est bien. Ah, il avait la bite en spirale. La fille se déforme. ouais. C'est la Cour de cassation de Poitiers qui a donc prononcé Ah donc, c'est un Français. l'acquittement, mais ce prix Nobel de la paix, dans un premier temps, fut condamné pour avoir été effectivement surpris en flagrant délice, comme on a dit à l'époque. Ah, c'est joli. Ce serait pas René Cassin. René Cassin, ah ben non, ça c'est de la famille de Christina Cordula, faites attention à ce que vous dites. Ah oui, chérie, il ne pas qu'à ça. Alors, c'est un Français, donc. C'est un Français. Est-ce que c'est un écrivain? Alors un 1er mai, en plus ça qui est amusant, dans un champ de muguet, peut-être allez savoir, d'autant plus que c'était pas loin de Nantes, puisque c'est à 3 km de... Aristide Briand. Aristide Briand, excellente réponse de Roselyne Bachelot. C'est bien Aristide Briand. Mais je Donc, croyais qu'il aimait les hommes. Aristide Briand, vous pouvez peut-être nous rappeler, Roselyne, qui était Aristide Briand quand même. Oh, bah, Bah, le père de Briand, Dany. Il a été président. Pardon Le père de Dany.
Aristide Briand, en tout cas, a été président du Conseil des ministres à plusieurs reprises et plusieurs fois ministre. On est sous la Troisième République à cette époque-là. Il a été ministre des Affaires étrangères. Et c'est le 1er mai 1891 qu'il fut surpris, c'est un peu le DSK de l'époque, qu'il fut surpris dans un pâturage à 3 km de Saint-Nazaire en train de lutiner une femme mariée. Qu'est-ce que c'est dire Et son Nobel de lutiner la paix, c'est de quelle année? Alors, son Nobel de la paix, c'est bien après. Il a obtenu... ça, hein. Ah oui. Il a obtenu le prix Nobel de la paix, je vais vous dire exactement, en 1926. Donc tout ça a été oublié. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que dans son Wikipédia, on ne parle pas du tout de cette affaire. Il a fallu que je fasse des recherches un peu plus lointaines pour vérifier l'exactitude de cette question et de cette rumeur. On a voulu effacer. Mais il n'avait pas eu une liaison avec Jules Verne? Ah, mais vous avez raison maintenant. Mais bien sûr. Mais oui, 20 000 lieux dans les... sous les... Mais Non, 20 000 vieux sous mes mères. Moi, si mes souvenirs sont exacts, il a eu une... Oui, Voyage dans la Lune, il lui a monté, il a fait... Eh ben, c'est pas dans son Wikipédia non plus. C'est donc... Mais vous vous souvenez, Ah on bah, a, peut-être on a qu'il reçu ici, dans cette émission, c'est un monsieur Rivière, d'ailleurs, qui a écrit un livre sur les homosexuels C'est cachés. vrai, vous avez raison. Et il racontait cette liaison de Jules Verne avec Aristide Briand. Il était bi. Il était bi, voilà. Aristide Briand. Avec Jules Verge, c'était bien. J'ai une autre question et ce sera pour David Saint-Père qui habite le Val-Saint-Éloi en Haute-Saône. C'est du docteur Pym dont il s'agit maintenant. En effet, Arrêtez de faire ce double complément du nom. Non, c'est pas du docteur Pym dont il s'agit. C'est du docteur Pym qu'il s'agit ou c'est le docteur Pym dont il s'agit. Oui. Arrêtez ce double complément. Très bien, Vous professeur. le faites à longueur d'émission. Les auditeurs, je vous assure, en sont vraiment... choqués. On a du courrier. Choqué. On a du courrier. Il y a des gens devant la station. Hein. Le nombre de lettres que je reçois, oui. quand est-ce qu'il va parler meilleur Ah, il y a une manif de culottes Attendez, jaunes. parce que j'aimerais bien quand même que vous me redisiez ce que je disais, ce qu'il faut dire, que je ne refasse pas l'erreur. Vous dites c'est Du docteur. c'est de cet homme dont on parle. Oui. Alors qu'il faut dire c'est cet homme dont on parle ou c'est de cet homme qu'on parle. C'est de ça qu'il est question. Et non pas c'est de ça dont il est question. C'est de ça qu'il est question. Ou c'est ça dont il est question. Dites c'est ça Comme dont vous il est voudrez. question, c'est plus joli. Oui, dis- Bah, L'idée, c'est de ne pas mettre 2 fois Dédé. c'est Voilà, Oui. pas d'aider. c'est ça. Pas Jamais j'ai mis 2 fois Dédé. Il l'a jamais mérité. Franchement. C'est pas ce qu'a dit Jules Verne. Bon, je peux poser ma question. Allez, Oui, alors, oui. alors Laurent, Oui, mais s'il vous alors, plaît, si vous parlez du posez-la docteur... bien. Hein. Oui, C'est ma question à laquelle que je pensais que c'était maintenant dont il fallait la Ouais. poser. Et si vous parlez du docteur Pym, parlez de ses associés Pam et Poum, s'il vous plaît aussi. Hein. Eh bien justement, il s'agit de retrouver ceux qui, avec le docteur Pym, ont un succès incroyable en ce moment, parce que c'est vrai que le docteur Pym n'est pas seul à avoir ce succès. Eh non, il y a Thor, il y a Iron Man, il y a Hulk, c'est les Avengers. Oh la vache! Et voilà. C'est bien la peine de perdre autant de temps à poser la question. Bonne réponse de Florian Gazan. Expliquez qui est le docteur Pym. Alors le docteur Pym, Hank Pym, c'est le créateur des nanotechnologies qui permettent de créer l'homme-fourmi, donc celui qui rétrécit tout petit, qui devient très très grand et qui est joué dans Avengers, Hank Pym, par Michael Douglas. C'est l'homme fourmi. Oh là 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 Il là fait là partie on va dire, des premiers super-héros des Avengers, Ouais. parce que après, ils en ont rajouté au fur et à mesure, mais dans les premiers Avengers, effectivement, il y avait Thor, Iron Man, Hulk, l'homme-fourmi Captain America. et la guêpe. Captain America est arrivé après. La guêpe, c'est la femme de l'homme-fourmi. C'est pas Ah vrai. bah oui. Ouais, ouais. Elle a essayé de se marier avec l'homme éléphant, mais ça marchait pas du tout. Donc, elle a pris quelqu'un à sa taille. Eh ben, il paraît que ça fait un carton, cette histoire des Avengers. Ils sont Bah oui. déjà avant Titanic en termes d'entrée à travers le monde. C'est le 2e film de l'histoire du cinéma. Ah oui, ils vont battre Avatar. Il y a des chances qu'ils passent devant Avatar. Achille. Mais non, pas Achille, Avatar. Avalstar, C'est plutôt. bête. C'est lequel votre super-héros favori à vous, Roselyne? Le général de Gaulle. Ah, il est pas dans Avengers, hein. Avec son arme secrète, la croix de Lorraine. Ouais. Ah, le général de Gaulle dans Avengers. Ça serait bien. Et pourquoi pas? Les amis, partons à la conquête du monde. Bande de salauds. Et Sarkozy, c'est l'homme fourmi. alors. Il y a Michel Thor et son marteau. Il y a la veuve noire aussi. Ah oui, c'est Scarlett Johansson, la veuve noire. Ah, je la connaissais pas, la veuve noire. Oui, faut dire aussi qu'il y a une distribution incroyable. Bah, toutes les stars hollywoodiennes veulent être dedans maintenant. Ils ont tous joué dedans. il y a Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, c'est Hulk, lui. C'est Hulk, Mark Il n'y a Ruffalo. aucun intérêt à jouer ces super-héros parce que la plupart du temps, on les reconnaît pas, les comédiens. Alors,
justement, si, parce que Iron Man, quand il enlève son casque, et c'est souvent le cas, on voit Robert Downey Jr. Là, dans le... Bah, François Hollande, quand il enlève son casque, c'est encore François Hollande. Ouais. Mais c'est un super zéro. Mais à propos de Hulk, ce qu'il y a de marrant, c'est quand il se transforme en monstre. Oui. Ouais. Hein, il devient vert et tout, et ses chemises, tout craque, sauf le slip. Ah ouais. Comme François de Rugy. Oui. Une question pour Amandine Topin, qui habite Pierrick, en Loire-Atlantique. Et la question nous emmène de par chez vous, comme on dit. Et je ne sais pas si on le dit, ça, monsieur. Si. Monsieur Rolla, On peut dire là-bas, sinon. de par chez vous. J'aime bien ces expressions régionales. De Oui, par chez vous, Mme Bachelot. De par chez vous. M. Bachelot Ouais, mais un peu pas chez De vous. par chez vous, dans le Maine-et-Loire. Eh ben voilà. Et il y plus a des gens du précisément à Maine-et-Loire. Vaudelnay. Vous connaissez Vaudelnay? Oui, Vaudelnay, c'est dans le Maine-et-Loire. Et on ne parle que d'une chose actuellement à Vaudelnay, dans le Maine-et-Loire. La Noiraude Cavellé. Non. De quoi donc? De quoi qu'on parle, hein, monsieur Rollin? De quoi qu'on cause? À Alors, moi, j'en ai aucune idée. De hein. quoi qu'on cause à Vaudelnay? Est-ce que tu pas un tournage de film là-bas? Duc, non. Non. Oh, bon, Attends, pardon. s'agit-il- non, mais Qui attendez. viennent avec leur caméra, j'ai mon Non, flou. mais ça, c'est pas. En Anjou, Est-ce on que parle le plus beau français de France. Est-ce que serait-il pas qu'il y aurait une célébrité qui serait de là-bas? Ah, on se rapproche, monsieur Perroni. qui s'installe là-bas. Non. Ça n'a rien de rustique. C'est du show business? Ah, c'est mieux que du show business. Comment ça, mieux que du show business? C'est Hollywood, monsieur. Ah, c'est un Américain qui C'est va américain, s'installer c'est là-bas. George Clooney a acheté un château? Alors, c'est pas un Américain, mais c'est quand même Hollywood. C'est Elton John? Non, c'est pas Elton John. Elton Vert. Non. C'est un chanteur? C'est du rock? Ah, je suis surpris que vous sachiez pas ça, Ah madame. bah non, je ne Madame sais pas. Bachelot. Mais Ah c'est bon, qu'elle est pas, elle devait être au courant. C'est un potin, c'est quoi? Vous connaissez Vaudelnay, quand même. Oui, mais enfin, je sais pas qui s'installe à Vaudelnay. C'est-il que quelqu'un qui aurait acheté un château? Non, non. Alfred Gars. Non, c'est... Qui se fait enterrer là-bas. De quoi qu'on cause à Vaudelnay en ce Il moment. aurait-il pas acheté des vignes? Non, non, Il se fait enterrer là-bas. non, non. Alors, il s'agit-il d'une vedette? Ah bah oui, oui, je vous dis. Américaine? Ah, américaine, non. mais- Anglo-saxonne? Oui. C'est Elton John? Anglo-saxonne. Mais ce serait-il un acteur de cinéma? Oui, oui, oui. Ah, Baron Malkelken. Quoi? Michael Ken. Il a jamais réussi à le dire. McKicken. C'est un chanteur? C'est pas un chanteur. C'est pas un Donc, chanteur, c'est un acteur. Vous nous acteur. avez dit c'est un acteur. Un acteur. Un acteur de théâtre. Et c'est ses parents qui vivent à Vaudelnay. Ah, c'est les parents qui... C'est les parents Harry Potter? Pardon? Harry Potter? Harry Potter, non. C'est les parents, mais les parents de quel côté? Oui, côté mère ou côté père? Comment ça, oui. les parents de quel côté? Il y a qu'un côté où on a des parents. Ah non, Bah non, non. il y a devant, il y a derrière, il y a tout. Hein, je veux dire. Ah oui, Alors- c'est les bodins, les grosses têtes maintenant. Alors, c'est un acteur de Hollywood, mais qui n'est pas américain. Qui est anglais. Qui est Qui est anglais. anglais. Et Alors. ses parents sont domiciliés à Vaudelnay. Et de quoi qu'on cause là-bas à Pas Vaudelnay? du Brexit. Non, pas du Bah, Brexit. de l'avenue du fils. Le Royal Baby. Qu'est-ce qu'il a fait, le fils? Il s'est marié. Oui, il s'est Ah, marié. Il s'est marié chez à ses parents. Vaudelnay, nom de Dieu. Alors non, il s'est pas marié à Vaudelnay, mais il s'est marié. Il s'est marié. Avec une Vaudelnaise. Oui. Ah non, pas avec une Vaudelnaise. Non, mais, Ils ont fait un repas de noces chez Francis. mais on a failli. Ils y ont cru à Vaudelnay à un moment Ouais. donné. Quelle époque? Que le mariage aurait lieu là. À la salle des fêtes. Mais il a eu nom de lieu... Dieu. Non, mais vous n'êtes au courant de rien. Ah non, je suis au courant de rien là. D'abord, je suis contre À le l'époque, mariage, elle alors tenait ce évidemment. département. Mais maintenant, c'est foutu. Il a failli y avoir un mariage très important À à Vaudelnay. Vaudelnay, je m'en fous. Oh, pff, Oh, Oh, oh mon Dieu. Elle s'est coupée de ses racines. Oh oui. Oui, c'est Complètement. ça. bah Ah, oui. depuis qu'elle porte une oreillette toute la journée. Depuis qu'elle a coupé de l'opéra. elle regarde tout le monde comme de la merde. Bon, dites, vous me le trouvez, Oui. mon acteur Alors, là c'est un acteur. Il a. C'est-il qu'il est anglais. jeune? Il est jeune, il a quel âge? Il est quel âge? jeune. Ouais. Ah, bah, Trentaine. il a encore ses parents. Il a une donc, trentaine. Ah bon. Ah, il est né en 1972. C'est un gamin. ah oui. Ah, il a une quand petite, même. petite quarantaine quand Ah même. bah hein. oui, quand Ah même. 47 ans. Alors, il a joué dans des gros blockbusters américains. Oh, il a joué dans des gros succès, oui. Il a joué dans des James Bond. Ah, il aurait pu être un James Bond. Ah. Il aurait pu faire James Bond. On y a pensé à un moment donné même. Et je regrette même que ce ne soit pas lui qui a été Mais choisi. moi, celui auquel je pense, il est australien, il est pas anglais. Ah, auquel vous pensez? Bah, l'acteur. Hugh Jackman. Non, le costaud là, qui avait fait Gladiateur, tout ça. Ah oui, Russell Crowe. Russell Crowe. Russell Crowe. Russell Crowe. Bah, il est australien, Russell Bah, Crowe. oui, mais c'est pas lui.
Enfin, écoutez, c'est l'acteur britannique le plus connu, le plus sexy, le plus... Qu'est-ce que je peux vous dire? Roger Moore, mais enfin, il n'a pas 40 ans. Roger Moore, mais il est mort, Roger Moore. Justement. Les parents de Roger Moore, t'imagines, 162 ans. Il y a Jude Law, mais c'est pas Jude Law. Pardon? Jude Law? C'est Jude Law, bien sûr que c'est Jude Law. Bonne réponse de Florian Gazan. Je crois qu'il était plus vieux en fait. Ah bah heureusement qu'il est là. Hein. Ah ben oui, Jude Law quand même, vous le connaissez. Ah oui, Oui, de nom, mais pas personnellement. Vous, Jude Law, alors forcément, Oui. vous pouvez pas connaître. Bravo, bravo. Christophe, tu nous parles pas de sa prise, la prise de Jude Law? Eh ben il s'est marié, Jude Law, voyez-vous. Non. Avec C'est la qui? première fois? Ah non, c'est la deuxième fois qu'il se marie, Jude Law, avec Philippa Cohen, une psychologue de 32 ans, Eh ben il va pas se faire chier. un peu plus jeune que lui, et la rumeur avait annoncé les noces en France, et finalement ça s'est pas passé en France. Ça s'est passé où alors? C'est la seconde fois que l'acteur, qui a 46 ans, se fait passer la bague au doigt. Il avait été marié avec une actrice déjà qui s'appelait Saddle Frost, la mère de ses 3 enfants. Mais là, il y a déjà un bébé en vue pour la nouvelle. Ah, il a régularisé. Et il s'est marié où alors? Ah bah ils se sont dit oui. Alors je vais vous dire où. Ah oui, bah, c'est ça à que- Londres. Alors tout bêtement. Oh, les À cons. Londres. Oh, les deux cons. Oh, oui. D'ailleurs, on a dû Aucun intérêt. être déçus du côté de Vaudelnay. Je vous propose d'ailleurs qu'on appelle le tabac presse de Vaudelnay. Ah oui, vous me les passerez. Ah oui. Enfin, c'est pas à Vaudelnay même parce qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de tabac presse à Plus de commerce Vaudelnay. à Il Vaudelnay. y a plus de il y a commerce. même plus un commerçant. Il y a plus de bistrot On va depuis appeler que le Roselyne cimetière, est alors. partie. À part monsieur et C'était madame Lowe. C'était pas dans ma circonscription. Alors attention, appelons le tabac presse de Montreuil-Bellay. C'est Montreuil-Bellay, c'est Ah bah oui, oui. c'est à, C'est dans le Saumur. C'est la touche-touche. Hein, oui. c'est à côté de Vaudelnay, évidemment. Ça jouxte. Tabac Presse Montreuil-Bellay, bonjour. Bonjour, c'est le tabac presse Isabelle à Montreuil-Bellay. Oui. Bonjour, c'est Laurent Ruquier qui vous appelle pour les grosses têtes. Roselyne Bachelot, qui est de chez vous, dans le Bonjour. Maine-et-Loire, Bonjour. est à mes côtés. Et je voulais savoir si vous avez vendu un peu plus de journaux ces derniers temps, parce que les gens pensaient que le mariage aurait lieu dans la région. Alors attendez, ne quittez pas, parce que moi je ne suis que l'employée, je vais vous passer ma responsable. Ah bien sûr, dans ces Isabelle, cas-là. on veut Isabelle. Ah ouais là. Voilà, je vous passe Isabelle. Oui, bonjour. Bonjour, c'est la direction. Oui. Bonjour madame, c'est Laurent Ruquier. Je suis moi-même avec madame Bachelot. Qui est- Bonjour Isabelle. Ah, bonjour Madame Bachelot. Ah, elle est passée par chez vous déjà, madame Bachelot? Oui, Ah, elle a je suis une allé à ardoise. Montreuil-Bellay, oui. Je suis plutôt du nord du département. Elle en a rien à foutre, c'est pas sa circonscription, elle vient de nous le dire. Qu'il n'y ait pas de recoller les trucs. De toute façon, c'était pas ça ma question, Isabelle. C'est Isabelle votre prénom? Oui, c'est Isabelle. Alors Isabelle, ma question était toute bête, c'était de savoir si vous aviez vendu un peu plus de journaux ces derniers temps, parce que les gens espéraient, pensaient que le mariage allait avoir lieu chez vous. Ah oui, pour Jules, c'est ça? Ah, vous voyez voilà. qu'ils sont au courant, Voilà. quand même. Jules. Jude. Donc pour l'instant, on n'a pas vendu de journaux parce qu'on ne sait pas vraiment où est-ce qu'il va être. On ne sait pas trop le mariage où est. Alors ça y est, il s'est C'est marié fait, à ouais, Londres. c'est fait. Mauvaise nouvelle, c'est Ah fini. bon Ah Oui, ouais. mais il devait fêter ça dans le coin, je crois. Ah, Parce que l'enquête bon, progresse. Les parents À de Vaudelnay. Jules, ils habitent au Vaudelnay, à côté de Montreuil-Bellay. Eh ben voilà, c'est pour ça que je vous appelle, pensez Oui. bien. Eh oui. Isabelle, ils viennent parfois les parents de Jude Law acheter les journaux chez vous? Non, je les connais pas. Oh là 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 là. Et Jude Law lui-même, il est jamais venu acheter un journal? Non, il n'est jamais venu dans mon magasin. Il y a beaucoup de clients là au tabac presse de Voilà, pour Montreuil-Bellay? l'instant, on a un client, Ah, c'est plein. dis donc, faut mais fêter on en ça. a servi pas mal avant. ah bah quand Ah même. bah voilà. Est-ce que vous vendez Voilà. de la presse anglaise? Parce que si vous voulez attirer de l'anglais, il faut vendre de la presse anglaise. Hein. Voilà. Et là, il y a Monsieur Sigaud qui arrive. Je ne sais pas si vous connaissez Monsieur Sigaud de Montreuil-Bellay. Ah, Ah si, bah non, monsieur c'est Bien Sigaud. sûr, bah oui. Ah si. Le fameux monsieur Sigaud. Oh, Roger. Il s'est marié où alors lui? Moi, je serais de vous, excusez-moi hein, Isabelle, si vous voulez vraiment qu'il y ait plus de monde dans le magasin, faut vous mettre devant la porte et faire tout sur le royal mariage de Jude Law à Vaudelnay, tout. Vous voulez répéter après moi? Alors, on dit quoi? Tout sur le royal mariage de Jude Law à Vaudelnay, tout sur le royal mariage de Jude Law à Tous pour le royal mariage de Oh, quelle Oui. actrice. On n'entend pas Monsieur Sigaud du tout. Hein, Monsieur Sigaud. Vous voulez parler à Monsieur Ruquier? Je vous passe Monsieur Sigaud. Oui, s'il vous plaît. Oui, oui, c'est parce ça, que- oui. Oui, allô? Bonjour Monsieur Sigaud. Bonjour. Est-ce que vous êtes au courant pour le mariage de Jude Law, vous? Jude Law,
c'est qui? Eh ben oui, il est au courant alors. Bah écoutez, alors je crois qu'on va... Non, mais je sais beaucoup de choses. Mais, comme disait la grand-mère, je sais tout. Je sais tout ce que je sais, mais pas le reste. Et ben voilà une belle définition qui nous vient du Maine-et-Loire. On va vous envoyer une montre RTL, monsieur Sigaud, pour vous et aussi pour Isabelle. Ah oui. Ah bah pour Isabelle, oui, c'est normal. hein. Vous en voulez pas, vous, alors, monsieur Sigaud? Si. Alors, Il a pour l'air la rigolo, Mélisa, ce monsieur c'est Sigaud. normal. Qu'est-ce que vous faites, monsieur Sigaud Moi, je suis pensionné de l'éducation nationale depuis très longtemps. Ah, vous êtes professeur. Non, instituteur. Ah, autant pour moi. Autant pour moi, Ma instituteur. femme professe, moi j'institue. Oh là là, dites donc. Ça doit être rigolo chez vous. C'est deux métiers complètement différents. hein. Et vous avez fait ça avec une blouse grise Non, j'ai jamais mis de blouse. Les uniformes, moi j'ai jamais été pour. hein. Ah, ça a l'air rigolo, monsieur Sigaud. Votre prénom? Ah ben, c'est facile à savoir. hein. Les jacqueries du XIIIe siècle. Jacques, vous connaissez les jacqueries? Vous allez continuer en antenne la conversation avec Christophe de Chavannes. Je vais aller en régie, monsieur, je vais vous prendre. Faut y aller, monsieur Sigaud, hein, voilà. On vous envoie 2 montres RTL. 3 montres, une pour Jude Law. Ah oui. Si jamais il passe. Si jamais il passait, Jude Law, comme cadeau de mariage, une belle montre RTL. Ça fait chic. À une seule condition, c'est que vous lui dites que ça vient de ma part. Vous lui Et que disiez. je connais bien Aristide Briand et Jules Verne. Ah oui. Et on vous embrasse. RTL, la valise. 1062 € dans la valise, un séjour en Crète, hein, rien que ça, avec sunweb.fr, un casque audio Listen de chez Focal, un tapis de marche offert par l'excellente M6 Boutique et un livre de Laurie Tillman, 30 jours pour être au top. Et puis c'est tout pour l'instant, mais c'est déjà pas mal. C'est une belle valise, un voyage, des sous, un casque, un tapis de marche, un livre. Je vais confier évidemment la valise RTL à Madame Bachelot. Monsieur de Chavannes, voulez-vous donner un numéro entre 1 et 20? Non. Allez, faites un petit effort. C'est parce que vous me le demandez gentiment. Portez bonheur à nos auditeurs. Le 10 et 7. Le 17. Roselyne, vous allez donc appeler Monsieur Pilarec Arnaud. Alors j'imagine qu'Arnaud c'est le prénom. Oui. Et Pilarec, le nom de famille. C'est très rare comme prénom, Pilarec. Et il habite Tourcoing dans le Nord. Et il a inversé les cases. Il a mis le prénom dans la case nom et le nom dans la case prénom. Ça arrive. C'est mal barré. Oui. Arnaud Pilarec habite Tourcoing. Il va décrocher, j'en suis sûr. Roselyne, vous êtes prête? Oui. Bonjour. Un autre numéro, Monsieur de Chavannes. 10 et 8. Dis donc, si vous voulez présenter Motus, il va falloir être plus... Oui, un peu dynamique. Hein. T'imagines, pour dire 87 652, il prend 2 heures. Marie-Hélène Trochet habite Nice. Vous allez appeler Madame Trochet. Madame Trochet. Roselyne, notez bien, Marie-Hélène va sûrement décrocher. Ça sonne à Nice chez Madame Trochet. Oui, avec un I? Non, il n'y a pas de I. hein. Non, il n'y a pas de... Son mari, le capitaine, est... Oui, capitaine Trochet. Il est en mer. Ouais. Il est en mer. Il est emmerdé. Ça sonne à Nice chez Mme Trochet. Sassonanis, c'est un grec. Yanis, Sassonanis. Donc c'est une personne âgée qui se déplace vers le téléphone. Eh oui, et là, s'il y avait personne... C'est la même personne qui est chez... Vous voulez pas qu'on appelle Monsieur Sigaud, ça ira plus vite. Il n'y avait personne pour détrocher, hein. Alors, encore un autre numéro, Christophe. Ah oui. 10 et 9. Un bon numéro cette fois, vous Mais voyez. dites donc, il y a une moquerie. Alors, je vais vous donner le 13. oui. Ah, voilà. bien. Ça porte bonheur. Et on va appeler Marie-Claudine Gallois qui habite les Ulysses. C'est dans l'Essonne, vous Et voyez. non pas l'inverse. La ville de Thierry Henry. Des téléphones et sonne. Ah, c'est la ville de Thierry Et de Henry. Patrice Evra. Ah, et de oh, Ah, bah voilà. tous les lieux des footballeurs. Marie-Claudine. Déjà, Marie-Claudine, c'est pas un petit poulet de l'année, a priori. Marie-Claudine Gallois. Bah, pourquoi vous dites ça? C'est très joli, Marie-Claudine. Non, c'est joli, mais c'est pas... Mademoiselle Gallois, qui habite Ah, les évidemment. Ulysses, va sûrement décrocher devant Madame Bachelot. Je la sens pas. Ça sent le répondeur. Ça sent le répondeur, oui. Mais non, soyez optimiste. Ouais, là, quand même. Moi, je suis optimiste, autrement, je vous inviterai pas tous. Ah oui, oh, salaud. Bonjour, je ne suis pas joignable. Eh non, voilà. Je vous rappelle Elle n'a pas non plus une voix d'adolescente, c'est vrai. Ah, mais vous avez vu, c'est pas la même que chez les autres. Non, c'est une autre. Elle a fait son propre répondeur, Marie-Claudine. Ah, mais moi, Pas j'aime une bien les gens feignasse. qui personnalisent. Ah, c'est une courageuse, Marie Oui. Gallois. Ah oui. Encore un numéro, Christophe. On lui laisse un message pour dire que c'est Au bout pas du niqué le rouleau, numéro. là, hein. Pourquoi est-ce que vous ne laissez pas le message se dérouler jusqu'au bout? Des fois qu'elle dirait
je suis absente, mais dans la valise RTL, il y a actuellement... Ah ça, ce serait canon. Ah, ce serait génial que quelqu'un fasse ça un jour. Et ça permettrait de lui laisser un message en disant tu t'es fait niquer, t'as perdu 1062 €. Tu vois, on veut au bout, quoi. Quoi, non. Je ne suis pas Je ne suis pas pour remuer le couteau dans la plaie. Roselyne, un autre numéro proposé par... Non, c'est Christophe qui le donne. Oui, proposé par Christophe. Regardez comme je me suis retombé sur mes pattes. Roselyne, un autre numéro proposé par Christophe de Chavannes. Je sais plus quoi dire, moi. Je suis emmerdé maintenant. Il y en a qu'une vingtaine. Oh là là. Je ne sais pas, je vais tenter le 3. Quel animateur! Oh là là. Il va être parfait dans Motus. Bientôt sur Motus. Oh, la boule noire. Bon bout, hein. Vas-y, essaye de dire oh la boule noire. Juliette Berthet habite Pontcharrat-sur-Turdine. Ah oui, c'est joli comme quoi. Ah, c'est dans le Rhône. Ils ont même pas le téléphone. Et ça sonne déjà à Pontcharrat-sur-Turdine. Juliette Berthet va-t-elle décrocher? C'est le dernier espoir de Christophe de Chavannes. Mon Dieu. Décroche. Je t'en conjure. Quelle matinée, quel après-midi. Oui. Ah, je suis bien chez Juliette Berthet. Oui. Bonjour madame, vous allez bien? Oui. Oui. Oui, alors je vous téléphone pour quelque chose d'assez particulier. Peut-être savez-vous de quoi il s'agit? Non. Bah, c'est Roselyne Bachelot, non? Eh oui! Bravo! Vous avez gagné. Roselyne cherche un spéculum et une oreillette. Elle voudrait savoir si c'est pas chez vous qu'elle les a oubliés. Déjà, vous avez gagné une montre RTL, Juliette. C'est bien. Mais maintenant, voici la question plus importante que va vous poser Madame Bachelot. Alors, Juliette, avez-vous noté ce qu'il y a dans la valise RTL? Le problème, c'est que j'ai pas la valise, du coup. Qu'est-ce que vous faites entre 16h et 18h, Juliette? Eh ben, des fois, je travaille. Ah là là. Des fois, vous travaillez et des fois pas. Et les podcasts, c'est pour les chiens? N'embêtez pas cette dame, quand même. Elle a une voix sympathique, oui, elle a une petite voix toute douce. Merci. Oui, Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Juliette? Je suis chargée de projet environnement à Disneyland Paris. À Disneyland. Projet environnement à Disneyland. La chanson des tueurs en série. Ah bah non, mais ça déjà, elle doit plus en pouvoir de cette chanson. Vous la Mais connaissez? non, mais en plus avec la valise, elle s'est fait miquer. Vous connaissez la chanson? Lui, il va nous rendre dingo. Hein. Bah, oui. Ouais, mais pas trop tard, plus tôt. Ah bah, plus tôt, c'est déjà fait. Hein. Oh là 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 là. Bon, Juliette, vous avez gagné une montre RTL, c'est déjà pas mal. Attendez, mais qu'elle propose quelque chose. Oh bah non, là, non. Si jamais elle tombait dessus, regardez voir. Bah non, mais il y a tout un contenu, monsieur Oui, Rollin, j'ai vous bien le savez compris. bien. Mais je plaisante. C'est impossible qu'elle gagne la valise comme ça au hasard, mais on va vous envoyer une montre RTL, Juliette. Puis j'espère que vous pourrez écouter plus souvent les grosses têtes. Et bravo d'avoir reconnu Madame Bachelot. Ah oui, j'ai une voix caractéristique, Juliette. Oui, tout à fait, oui. Vous l'aimez bien, Madame Bachelot? Ah bah dites Oui, je l'adore. Ah. Merci Juliette, Et qui d'autre? je vous embrasse. Et qui d'autre vous Merci. aimez bien dans les grosses têtes? Bah, un peu tout le monde. J'adore Jean-Philippe Janssen aussi. Ah bah Jean-Philippe n'est pas là aujourd'hui, mais il va revenir. Ah bah il serait bien à Disneyland parce qu'il y a souvent quelqu'un à l'intérieur. Oh la vache! Je vous envoie une montre RTL. En tout cas, bravo Juliette. Merci pour votre fidélité. J'ajoute tout de suite dans la nouvelle valise un assortiment de sirop Tesser. C'est pour la toux? Non, vous savez, c'est les sirops de jus de fruits, quoi. Depuis bientôt 3 siècles, tout le monde connaît cette marque. Tesser aura 300 ans l'année prochaine. Les sirops Tesser sont les complices privilégiés. Rajoutez les fesses. Sirop Tesser les fesses. Ah non. Les sirops Tesser Les fesses. sont le complice privilégié des familles. La marque accompagne toute la famille dans les moments les plus heureux. Cette année encore, Tesser innove avec des nouvelles recettes toujours plus saines et naturelles, comme par exemple sa première gamme bio, avec toutes les saveurs incontournables. Évidemment, il y aura toujours la grenadine ou la pêche, mais aussi désormais la fraîcheur de thé. Un sirop réalisé avec l'infusion de feuilles de thé pour un bon goût de thé glacé comme fait maison. Un assortiment de sirop Tesser, voilà ce que je viens de glisser dans la valise RTL. Les grosses têtes Laurent Ruquier. sur RTL. Bonjour, c'est Amandine Bégaud. Tous les matins, je décortique pour vous la presse, les pépites du jour, les reportages à ne pas manquer, les belles histoires aussi, de quoi bien commencer la journée. Ne manquez pas la revue de presse d'Amandine Bégaud à 8h40 dans RTL Matin avec Yves Calvi. Jusqu'à 18h sur RTL, Laurent Ruquier, les grosses têtes. Toujours avec Roselyne Bachelot, Christophe de Chavannes, Jean-Jacques Perroni, François Rollin.
Éric Logérias et Florian Gazan. Et puisque Mme Bachelot connaît bien la vie politique, je vais proposer une question. Tout à l'heure, elle nous a quand même trouvé Aristide Briand tout à l'heure. Ah bah, tous les gens de sa génération, on se souvient, c'est normal. Là, je vais lui parler d'un duel qui a eu lieu le 6 décembre 1904. Un duel au pistolet. Ce sera une question pour Nicolas Travers qui habite Saint-Jacques-de-la-Lande. C'est en Ille-et-Vilaine. Le 6 décembre 1904, ce duel au pistolet opposa Jean Jaurès à quelqu'un qui l'insulta, évidemment, à l'Assemblée nationale. Quel est celui qui l'insulta et avec qui il se battit en duel au pistolet? Il l'a tué? Georges Clémenceau? Georges Clémenceau, non. John Wayne? L'a-t-il tué? Ah non, finalement, ils se sont ratés l'un et l'autre. C'était un homme de droite, bien sûr. Bien sûr. Oui. Chacun des deux protagonistes s'est placé à 25 pas de l'autre, s'est tenu prêt à faire feu devant quelques centaines de curieux. Il y avait des journalistes français, des journalistes espagnols, des gendarmes aussi qui encadraient Pourquoi des l'événement. journalistes espagnols? Ah, pourquoi des journalistes Exactement. espagnols? C'est une bonne question. Parce que l'autre avait un rapport avec l'Espagne, peut-être. Pas vraiment, non. Ce serait pas Léon Daudet. Ce n'est pas Léon Daudet. Et au milieu, Charles Maurras? C'était un journaliste ou un homme... Deux coups ont été tirés. Ah, mais comme avec Jules Verne et Aristide Briand. Et aucun n'a atteint cependant sa cible. Est-ce que c'est un journaliste ou un homme politique? Alors, c'était plutôt un écrivain, auteur dramatique, romancier, mais aussi militant politique. Et comment ont-ils pu s'embrouiller à l'Assemblée si l'homme n'était pas Parce élu? que c'était un militant politique. Il lui a écrit un article, méchant. C'était un royaliste. Un royaliste, nationaliste en tout cas, et il était député de la Charente. Voilà pourquoi il était à l'Assemblée. Il était député. Donc, Je vais vous dire pourquoi en fait il y avait des journalistes espagnols. C'est parce que ça se passait à la frontière. Ah, d'accord. Ah, Franco-espagnol. Le duel a eu lieu à Hendaye, très précisément. Ah oui, dis donc. Ça nous éclaire, bien sûr. Pourquoi Hendaye, on ne saura jamais. Acteur important de la droite nationaliste française. Dont on connaît le nom. Ah oui, autrement je vous demanderai pas. Vous me connaissez. Ah oui, on vous Laurent connaît. Taillade. Non. Non, mais là, vous avez vu quand même le niveau des grosses têtes. Monsieur Logérias, Monsieur Rollin, Mme Bachelot, Monsieur Perroni, Monsieur... Déroulède. Paul Déroulède. Bien joué. Excellente réponse d'Éric Logérias. Vous voyez? Et c'était pas son premier duel. Parce qu'on a dit il en a des roulettes du câble. Ça s'est passé comme sur des roulettes, d'ailleurs. Paul Déroulède, excellente réponse. En français, skateboard. Une question pour Danny Briand. Ah bah tiens, c'est marrant. Tiens, Ah bon mais c'est pas le même. Hein. Trop Il a marrant. peut-être besoin de 300 €. Hein. Lui, il habite Pruy-le-Chétif, dans la Sarthe. Oh, le pauvre petit. Vous connaissez Pruy-le-Chétif, Oui, Olivier? je connais. La question... C'est pas Pruy, c'est Pruyé. Pruyé, très bien. Pruyé, le chétif. Dites, vous feriez mieux de connaître Jude Law, vous, hein. Oui, je connais ce qu'on peut. Hein. Pruyé le chétif, Danny Briand espère toucher 300 €. J'ai bien peur que, vu le niveau culturel de cette équipe, hélas, le chèque RTL ne quitte pas la station. De qui Cacambo était-il le célèbre valet? Cacambo était le valet. Cacambo était le valet d'un des 4 mousquetaires. Du tout. Non. Alors, C'est cinématographique. C'est un personnage de roman? Un personnage de roman, oui. Roman du français. 19e, De roman français, oui. 19e siècle. 19e, non. Bien avant. Un petit peu avant, oui. 18e. 18e du De coup. qui Cacambo, 18e, oui, était-il le célèbre valet? Donc Un c'est- des plus grands succès littéraires français, d'ailleurs. Ah oui, Ah oui. vraiment. Ah, et du 18e? Du 18e. C'était un personnage de Chauderlot de Laclos. Non, monsieur, c'est bien ça. Vous pensez aux liaisons dangereuses. C'est du Voltaire. Et c'est du Voltaire, oui. Zadig. Oui, de Zadig. Zadig. Alors non, De Candide? c'est le valet de Candide Cacambo. Bonne réponse collective, hein, on va dire, parce que là, pour le coup, ça n'est pas venu directement. Hein. Bah Mais- oui, une fois qu'on avait épuisé Zadig, on tombait sur Oui. Candide. ça, Alors, on va voir si vraiment vous connaissez bien Candide, parce que je vous ai donné le nom du valet de Candide et le nom du professeur et grand philosophe Pangloss. 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 Bravo, monsieur Pangloss. Pangloss. Oui, c'est monsieur Gazan qui a failli dire une connerie en disant Pangloss, mais c'est Pangloss. Bravo, Perroni. On essaye encore maintenant. La fiancée de Candide, Cunégonde. Cunégonde. Bravo. Oh là là. Et le nom du baron et de la baronne, Ah, Van den Tronk. Ouais. comment? Van den Trunk. Pas Van den Trunk. Van den Tronk. Non.
Trump. Ah merde, Van Den. Bon, Donald Trump. C'était pas ma question, donc Oui, mais c'est, c'est des questions subsidiaires. Tunderdronk. Voilà. Candide ou l'optimisme. Oui, c'est ça, je pensais que vous alliez demander les sous-titres. Eh bien oui, c'est sorti en 1759 et ça a été un des plus grands succès littéraires français. Et quand même, bravo à Perroni et aux autres. Vous connaissez bien la littérature. RTL, Les auditeurs face aux grosses têtes. Anne-Marie Bézosi est au téléphone. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Laurent Ruquier. J'ai bien prononcé votre nom. Hein. C'est pas Bézosi, c'est Bézotsi. Enfin, ça peut marcher. Première fois qu'on lui fait. Madame Bézotsi, Oui. vous êtes à Dijon. Oui. Et vous êtes à la retraite, Madame Bézossi. Eh oui. À la retraite de quoi? Je travaillais dans l'architecture. Ah, et maintenant vous profitez pour écouter les grosses têtes l'après-midi, tranquillement. Hein. Bah, elle se repose, elle était mur de soutien dans un énorme bâtiment. Quelles sont vos grosses têtes chouchoutes préférées, vous qui êtes à la retraite et qui avez le temps de nous écouter, Anne-Marie? Non, j'aime tout le monde. Oh, je sens qu'il y en a un ou deux, si on pouvait les dégager à la rentrée prochaine. Non, non. Oui, c'est ça. Allez, je prends les listes. Allez-y. Mais où est Pierre? Ah, Pierre Bénichou, il nous écoute, on l'embrasse. l'embrasse. Et pour l'instant, il ne peut pas venir aux grosses têtes. Il reviendra, on l'espère, à la rentrée, Anne-Marie. D'accord. Voilà. Mais il vous embrasse et... Deux fois qu'une. Et- Et on lui donne votre numéro. C'est la 3e fois que nous nous parlons, Laurent. C'est pas vrai, Anne-Marie. Oui. Oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé les 2 premières fois? Ah ben j'ai gagné. Oh, Ah bah, c'est truqué. Racontez-moi ce que vous avez gagné déjà. Grâce aux grosses têtes ou sur une autre radio? Non, grâce aux grosses têtes. En 4 ans, vous avez déjà gagné 2 fois. Non, mais il y a des chouchous, hein. Alors, ça, c'est incroyable, Ah, alors. c'est truqué. Bah, normalement, combien... Non, c'est tous les ans. Normalement, voilà, on doit attendre une année avant d'avoir le droit de... Elle est passée une fois par an. C'est la 3e fois. Et donc, qu'est-ce que vous aviez gagné déjà, Anne-Marie? Un voyage à Bénodet. Ouais. Cool. C'était bien, Et- c'était bien. Non, j'y suis pas allée. Vous l'avez revendu? Et Faut comment pas, se ça, foutre faut pas se foutre du monde, Bénodet. Mais pourquoi vous n'y êtes pas allé? Bah, parce que j'ai Ça pas vous pu y disait aller. rien? Et quoi d'autre, alors? Un autre voyage, un séjour à l'hôtel Normandie ou je ne sais plus. Bah, j'y suis pas allée, non. Mais pourquoi vous jouez en fait? Oui, c'est ça, oui. Ça sert à rien de Vous jouer. faites bien de jouer. Je hein. joue pour gagner des cadeaux que je On la n'utilise pas. rappelle parce qu'elle nous coûte pas cher en fait. Ah ouais. Qu'est-ce que je gagne aujourd'hui si je réponds? Bah écoutez, alors vous allez jouer pour rien. Non, parce On va que vous là, trouver il un truc. Quelle est la destination où elle ira? Oui, c'est ça, parce que peut-être qu'elle va pas jouer comme On ça. va vous trouver un finalement. truc sur Dijon si vous voulez, c'est central. Voilà, hein, c'est voilà. ça. Non mais c'est bizarre quand même votre affaire là, Anne-Marie. Non mais vous pourrez en faire... Elle se marre en plus. Non mais là, faites-en Parce profiter. qu'elle sait pourquoi. Faites-en profiter quelqu'un, 4 personnes au parc Futuroscope pendant 2 jours. Oh, c'est trop loin, vous direz pas. C'est quand même franchement un beau week-end en perspective. L'extraordinaire voyage a été élu meilleure attraction européenne, le Futuroscope. Vous n'imaginez pas ce qui vous attend dans ce parc d'attractions phénoménal. Toujours les lapins, là. Ah, il y a les lapins crétins, mais surtout il y a une nouvelle possibilité, c'est de voyager avec Thomas Pesquet dans l'espace, de faire de la conduite sportive avec Et de rencontrer Sébastien Jean-Pierre Loeb. Raffarin? Pardon? Et de rencontrer Jean-Pierre Raffarin? Alors lui, c'est dans la version en Les lapins 3D de crétins. Notre-Dame de Paris. Il est, dans il est au Et passéoscope. dans les lapins crétins. et dans- Il est au passéoscope, Raffarin. C'est un nouveau C'est parc. la version hardcore. Ouais, c'est pour voyager dans l'espace. Bon, vous êtes prête, Anne-Marie? Oui, allez. Attendez, mais excusez-moi, est-ce que vous allez y aller si vous gagnez? Je ne sais, je vais voir. Non, parce que Je ne peux rien promettre. Parce que Non, mais vous avez des petits-enfants, Anne-Marie? Oui, oui, j'en ai. Eh ben oui. alors, il faudra l'offrir à vos petits-enfants. Voilà. C'est où le Futuroscope? C'est à Poitiers. Ah, d'accord. Voici la question. Oui. Elle concerne un documentaire qui va sortir en salle demain, 8 mai. Un documentaire réalisé par Alban Torlet et Thierry de Mézières. Ah, je sais. Un documentaire à propos de ce qu'on appelle la cité mariale. Mais il y a plusieurs cités mariales chez nous en France. Quelle est la cité mariale concernée par ce documentaire qui sort demain dans les salles de cinéma? Alors ça... C'est quoi une cité mariale, Anne-Marie? Ah ben j'en sais rien du tout, j'ai jamais entendu ça. Alors, Mais là où la Vierge est apparue. Et voilà, Ah, à Lourdes? c'est pas ici. Si, elle l'a dit. Vous avez À dit Lourdes à Lourdes, c'est gagné, Anne-Marie. Oh merde. Un Merde, elle a voyage, gagné. oui. Oh merde, elle a Attendez. gagné. c'est gagné, vous allez pouvoir rester chez vous.
Pendant un week-end avec 4 personnes, génial. Ah non, franchement, je vous le demande, offrez votre séjour à vos petits... Vous avez combien de petits-enfants avez-vous ? 3. Ah bah ça tombe bien, c'est pour 4. Alors au moins à un des parents avec les 3 petits-enfants au Futuroscope. Je vous fais confiance cette fois. Je vais faire ça. Mais où est-ce que vous habitez, pardonnez-moi? À Dijon, on l'habite. À Dijon. Ah, Dijon-Poitiers, faut y aller. Hein. Oui. Oui, mais peut-être que ces petits-enfants habitent pas Dijon. Non, ils habitent dans les Yvelines. Eh ben voilà, il y a un TGV direct pour aller jusqu'à Poitiers. Voilà. Anne-Marie, merci quand même de nous être fidèles et puis surtout de faire gagner de l'argent comme ça à notre station. Et à l'année prochaine. Et surtout à nos sponsors. Au revoir. Une question pour Patrick Moreau, qui habite Somain, c'est dans le Nord. Question qui porte sur un nombre exact. 2607, c'est même un record. Mais de quoi s'agit-il? Oh là là. 2607. Une vente? Une vente, non. C'est en France? C'est en France, oui. Un nombre de personnes? Un nombre de personnes, oui. C'est un 2607 du même sexe? Alors non, il y a des hommes, il y a des femmes. Dans une 2 chevaux? Dans une 2 chevaux. C'est peut-être beaucoup. Ça fait quand beaucoup, même. ouais. Ou alors des nains, à la Une rigueur. très grosse 2 chevaux. Une 4 chevaux. Vous avez des records curieux, Non, je Roselyne. sais pas, j'essaie de... Est-ce que c'est un record de ce genre, un peu bébête? Non, c'est pas bébête du tout, mais c'est surprenant. Un prénom qui serait donné 2607 fois cette année? Non. Et d'ailleurs, ce nombre, vous l'avez lu dans tous les journaux depuis au moins 2-3 jours. Ah oui. Est-ce que c'est le nombre de gens qu'on peut mettre dans l'oreille de Roselyne Bachelot? Non. Ah non, je vous jure que c'était en tout C'est le nombre de candidats aux élections européennes sur les 30 et quelques listes. Ah, oui. Excellente réponse d'Éric Logérias. Eh oui. Les 33 listes, On a surtout retenu 33 listes, mais en fait, il faut savoir qu'effectivement, il y a plusieurs candidats sur chaque liste. 79 noms, en fait, sur chaque liste. Et si vous multipliez, vérifiez, hein. Non, mais 2607, c'est important de savoir que ça fait 33 fois. Oui, parce que ça nourrit le débat sur le défi européen, quand même. C'est-à-dire? Je sais pas, ça montre un intérêt du public. Ah oui, ils sont 2607. Il y a quand même plus de gens qui se présentent que de gens qui vont aller voter, quand même. Oui, malheureusement. 2607 candidats, 79 noms par liste. Il y a des listes étonnantes, il faut bien dire. La liste pour l'espéranto, la liste... Oui, il y a 2 listes anti-islamiques. Ah oui? Ouais. Il y a une liste animaliste qui est très très soutenue par nos amis Lolo Baba, Chantal Latsou et d'autres. Mais Chantal Latsou est sur la liste des animaux. Des animaux, oui. En voie de disparition. C'est la biodiversité, Chantal. J'ai une autre question pour Isabelle Villaume qui habite Thionville en Moselle. Qu'est-ce qui a été volé en 1745 la première fois, puis en 1817, puis aussi en 1963 et encore en 1965 jusqu'à ce qu'on décide de l'enfermer dans un musée? Une relique religieuse? Non. Un portrait? Un portrait, non. Un objet d'art? Un objet d'art, oui, on peut considérer. Un livre rare? Un livre rare, non. Un crucifix? Ah bah non. Un bijou? C'est de petite taille, ça tient dans la poche? Une couronne? Ça tient pas dans la poche, mais c'est pas grand non plus. Une couronne? Une couronne, mais enfin c'est assez volumineux tout de même. D'accord. Un zboob? Pardon. Non, rien, ça m'échappait. Bah, vous n'êtes pas si loin, Le monsieur mannequin de piece? Chavannes. Ah! Le mannequin piece? Le mannequin piece, bonne réponse de Collective. Florian Gazan. Eh oui, parce que c'est pas le vrai mannequin piece que vous voyez à Bruxelles. Ah, c'est une reproduction. C'est une reproduction. c'est pas quelle bien. déception. bah, Ah j'irai oui, plus. bah non, non plus. Ah oui, c'est une réplique On que se fait vous avoir. voyez. En effet, c'est une copie qui a été faite à l'identique. Non, non, il pisse pas droit celui-là, le nouveau. Que vous trouvez à l'angle des rues du Chêne et de l'Étuve à Bruxelles. Mais en effet, comme le vrai mannequin piece a été plusieurs fois volé, dérobé, subtilisé, eh bien, en effet, désormais, il est au 2e étage du musée de la ville à Bruxelles. Si vous voulez le voler, voilà l'adresse. Bah, c'est plus difficile dans un musée que dans une rue, voyez-vous. Mais il a été volé plusieurs fois en 1745 par des Français d'abord. Oh là là. C'est d'ailleurs Louis XV qui l'a rendu aux Belges. Et puis la statue a été nouveau volée en 1817. Mais par... de quand c'est-il qu'elle date en vrai? Ah bah du 15e siècle. Ah, quand même. Et puis elle a été volée donc par un Français qui s'appelait Antoine Licasse. Alors lui, il a été énormément puni, hein. Il a volé le mannequin piece, on l'a retrouvé, il a été condamné aux travaux forcés à perpétuité. Non. Où ça? Et attaché pendant 1 heure à un carcan sur la grande place de Bruxelles.
Alors là- Perpétuité pour le vol du petit garçon qui pisse. Ah oui, oui, Ça, oui, c'est oui. celui de 1817 Celui de 1817. Et comme d'ailleurs le Mannequin Peace a été brisé en 11 morceaux lors de cet enlèvement, voilà, tout ça. il a été restauré par un soudeur. La statue alors a été vissée sur un nouveau socle marqué 1620, vous voyez, c'est la date originale taille, de la la taille. statue, et puis restaurée en 1817. Puis alors, ça a été recommencé en 1963, mais là, le Mannequin Peace a été retrouvé à Anvers. Bon, Et plus grave, en 1965, 2 ans plus tard, le Mannequin Peace a été brisé par son voleur. Il n'en restait que les pieds et les chevilles du Mais Mannequin quelle Peace. bêtise. Ça, c'est faux. C'est hein. méchant. On vole, d'accord, mais on vole pas pour casser, non. faut pas casser quand même. Et on a retrouvé le corps un an plus tard, en 1966. Dans l'oreille, Rondine Bachelot, ma qu'est-ce qu'elle faisait là? C'est quoi cette affaire? Au mois de juin, quelqu'un a passé un coup de téléphone anonyme signalant que le corps du Mannequin Peace se trouvait dans le canal de Charleroi. En pleine putréfaction. C'est le petit Grégory, hein, dit-on. Et les plongeurs ont retrouvé le corps du Mannequin Peace. Mais quelle affaire. Et voilà. Et il a été ramené donc en plusieurs morceaux à Bon, Bruxelles, petit G. restauré une nouvelle fois, mais cette fois, les Belges ont dit là, ça recommencera pas. hein. On va le Oh, rendre. vous faites bien le belge, vous, hein. On va le mettre dans le musée une fois. Et puis on va faire un faux qu'on mettra à la place du vrai, comme ça les gens penseront que c'est le vrai, mais ce sera le faux. Alors tout le monde dira, oh, c'est pas le vrai, c'est le faux. Et le livre est en vente alors? Le livre qui raconte cette aventure passionnante Ah bah c'est passionnant. qui nous tient depuis Non, c'est 25 intéressant. minutes. Ah bah je suis désolé, Oui, monsieur bah Rollin, alors je mais vous demande si le livre est en vente. vous ne saviez pas. Écrivez-le. Vous ne saviez Non, pas non. que c'était le faux Mannequin Peace que vous aviez vu. Ah, ouais. Écrivez-le, Laurent, vous allez niquer Stéphane Bern sur ce coup-là. Secret d'histoire belge. Bah Roselyne, vous êtes allé le voir le Mannequin Peace comme tout le monde. Ah bah oui, j'ai été députée européenne. Eh Donc, ben voilà. j'étais à Bruxelles. Bah, vous j'y avez allais vu tout- le faux, vous voyez. J'ai vu le faux, bah, j'ai appris. Ils ont mis Passepartout par Andorra et il dit sors quand vous passez devant. C'est important de le savoir que le vrai, on peut le voir. Bah oui. Mais qu'il faut aller dans un musée pour ça, au 2e étage du musée de la ville de Bruxelles, qui occupe la maison du roi. Voilà. Vous avez Voilà. 2 Mannequin Peace, Ah. en fait, Pour le prix d'un. à Bruxelles. Et sur ce, Christophe de Chavannes est allé faire la même chose. Oui, il est allé mannequin pisser. Mais On est-ce que- l'appelle est-ce- le mannequin pisse de Neuilly. mais on est-ce que c'est l'appelle. le vrai? Est-ce que c'est le vrai de Chavannes? Mais il n'est pas plus grand, hein. C'est pas le vrai de Chavannes, il fait la même taille. Ouais. Si vous retrouvez le corps, appelez-nous. Une question pour Isabelle Forger, qui habite Saint-Jean-de-Luz, dans les Pyrénées-Atlantiques. À propos de qui peut-on lire aujourd'hui dans la presse pour la première fois depuis près de 3 ans? Pourquoi vous riez, monsieur Rollin? Parce que c'est rigolo comme question. je trouve. Oui, ouais, c'est marrant. Ah, le champ d'investigation est très large. Exactement. C'est du sport. C'est du sport. Vous voyez déjà, on réduit le champ d'investigation, Alors monsieur ça, Rollin. c'est pour Florian. Ah, c'est ça. Roger Federer, son retour à Roland-Garros. Vous voyez que c'est Ah raciste. oui. Bonne réponse. Ah non, attendez, oulala. Sur C'est terre pas son battue, retour à sur terre Roland-Garros. battue, sur terre battue. Sur terre battue. Terre battue, Ouais. parce que c'est ce soir qu'il rejoue sur terre battue. Effectivement, il recommencera aussi à Roland-Garros, mais c'est ce soir à Madrid qu'il rejoue sur terre battue, ce qu'il n'a pas fait depuis près de 3 ans. Bonne réponse de Florian Gazan. Une autre question pour Caroline Dumas, qui habite Guigneville. Ah, c'est marrant, ça, c'est pas la ville de la chance. Guigneville, dans l'Essonne. Oh, je pense que vous connaissez la réponse à cette question, vous l'avez sûrement lu. Les fans de Game of Thrones n'ont pas loupé ce petit détail. Ah, un gobelet de café qu'on a trouvé sur le. Un latte Starbucks. Dans Ouais. l'épisode 4 de la saison 8. Le gobelet de café. Et oui, un Eh gobelet de café Starbucks dans Game of C'est Thrones. génial, ah ouais. Bonne réponse collective. Comment On vous le oublie. savez? Bah, on l'a dit effectivement dans la presse. J'ai regardé l'image arrêtée. Effectivement, on voit bien le C'est gobelet. un latte, ouais. C'est quoi? Un latte de Un chez latte. Starbucks. Mais c'est un placement de produit ou c'est un. Non, non, c'est- bah, Non, c'est une script qui vient de se faire fusiller. Bon, il faut que je montre le niveau des questions. C'était Un trop peu, facile. oui. Là, c'était trop Ça, c'est bien d'actualité. vrai. Encore que, ça aussi, c'est de l'actualité, puisqu'après les villes de Sevran, en Seine-Saint-Denis. Pascal. Ça, je l'ai pas osé, moi. Hein. C'est Non, pas moi. Non, C'est non, pas rien moi. à voir avec Pascal Sevran. Les villes de Sevran, en Seine-Saint-Denis, les villes d'Osgore, de Cap-Breton, de Seigneurs et de Biarritz. Un autre site se propose pour les Jeux Olympiques 2024, un site breton pour la compétition de surf.
Quel site breton se porte candidat Pour l'Hermel. pour la compétition c'est de pour surf bord de la mer. en 2024? C'est C'est sur la une raison île. pour laquelle c'est intéressant. Alors une île, pas tout à fait. Une presqu'île. La presqu'île de Crozon. Presqu'île, oui. Crozon, non. Quiberon, non. Quiberon, non. Alors c'est donc effectivement un endroit du pays Bigouden. Ah, Bigoudin, ouais. Alors, Bigoudin, vous dites vous-même? Oui, on dit Bigoudin. Ah, Alors, Bigoudin. Ça n'est pas le Morbihan. Douarnenez. Ah non, c'est le Finistère. Oui, le Finistère. C'est dans le Finistère Nord. Ah, alors est-ce que c'est le Finistère Nord? Je connais pas assez la Bretagne pour vous. Non, c'est l'extrémité sud de la baie d'Audierne. Ce qui empêche peut-être pas que ce soit effectivement le nord du Finistère. Non. Loin de Port-Navalo. Oh non, Port-Navalo, Ah non, c'est le golfe du Port-Navalo, Morbihan. c'est le Morbihan. Ce site a posé sa candidature pour accueillir les épreuves de surf. Le surf. C'est pas la presqu'île des Glénans. Ah non, c'est pas les Glénans. Parce Ah que non, mais écoutez, les Glénans, c'est une île. C'est une île. les oui, Bretons connerie. qui nous écoutent vont être très déçus. Ah bah oui. Monsieur Perroni, si vous retrouvez Mais pas moi, le je nom. suis du C'est un nom Morbihan, alors breton. tout ce qui est dans le C'est un nom Finistère. breton ou pas? Ah, c'est non seulement un nom breton, mais c'est un nom que tout le monde connaît parce que c'est aussi le nom d'autre chose. Ah, C'est galette quoi cette saucisse. autre chose? Crêpe. Non. Traumade. Chouchen? Le pâté énaf. Non, Oui. pas ça. Qu'est-ce que j'en ai bouffé de ça? Ah oui. Qu'est-ce que c'est Bénodé. Oh non, c'est bon le pâté. plus C'est maintenant. quoi cette autre chose? La houle déferlante et les courants violents rendent la mer très dangereuse à cet endroit. Ah oui. Bah, c'est la pointe du rat. Cette presqu'île fait partie d'un site naturel classé, voyez-vous. C'est toujours très beau, hein, par Il y là. a dans la mer d'Iroise. On est du côté de Saint-Guénolé. C'est pas la mer d'Iroise. Non. Comme c'est breton, c'est un lien avec l'alcool un peu ou pas? Quoi donc? La presqu'île Je sais de pas, le Chouchen, nom, un truc la comme ça. presqu'île de par exemple. Chouchen. Ah, peut-être que les habitants de cet endroit, pour le coup, Ah, d'accord. ça pourrait correspondre à notre ami Perroni, c'est vrai. Non, mais c'est une pointe très connue, cette pointe. La pointe de. J'allais Ah, dire. ça s'appelle La pointe de son quelque épée chose. d'un Il y a- Z il qui y a veut dire des- il y a taureau. des gens très drôles. Vous C'est la pointe à pitre. Non. La pointe bique? Pas. Dis donc, on va vous donner un billet. Hein. Attends. Quel- Il n'y a que la pointe du rat qui est ensuite les- protégée maintenant. Est-ce que vous voyez la plage de Tréguenec? Ah, Alors, superbe. pas bien. Celle de Trenowen? Non. Ah oui, il y a la Oui, crêperie mieux. de Madame Kerbolek. Celle de Plosvet? Oui. Et on pouvait me prolonger jusqu'à Saint-Guénolé, vous voyez. Et là, on appelle ça la pointe, la pointe. Oh. Oh là là! Vous voyez, vous lisez pas bien les journaux. Rosné, Griné. La pointe de la tourbe? C'était dans le Figaro aujourd'hui, quand même. Ah, Ah oui. Paris 2024, 111, candidate pour le surf. Ah, donc attendez, il n'y a pas le mot pointe. C'est Ah la- bah, si, on peut dire la pointe 2. la Et pointe- oui, C'est la pointe de là? de là, oui. La pointe de la Oh, je bénédictine? suis la tellement pointe- déçu pour nos amis bretons qui Bah croyaient, non, mais comme ça, on va La pointe les. de la. croyaient en C'est un la, rapport avec en la comment on pourrait dire la bretonitude. à la bretonitude. bretonitude de Monsieur Perroni, Ah ouais. et qui s'aperçoivent qu'en fait c'était un escroc Mais bien sûr, du il- Nord-Pas-de-Calais. Mais bien sûr, il C'est un vient- rapport avec il- Péroni, l'alcool. C'est un rapport avec l'alcool. Non, j'ai dit que les habitants de cet endroit-là, éventuellement, on pourrait. On pourrait quoi La pointe de l'éthylotest? On pourrait quoi La pointe de l'apéro vers 16h, 16h20 au bistrot chez Ginette. On pourrait quoi, Laurent Allez au bout de votre D'ailleurs, pensée. parmi les surfeurs, j'imagine qu'on verra un célèbre Avenger là-bas. Oh là, ça se complique. Ah, parce qu'il y a, L'araignée. il y a Douglas qui vient. Il y a Thor? Thor, non. Non. Ah oui, les PTT, parce que Thor est facteur. Parce que, en surfeur, il y a le surfeur d'argent, mais il n'est pas Avenger. Alors. Ah oui. Ah oui. On pourrait voir un L'araignée, Avenger. la fourmi. La fourmi? Captain America. Non, non. C'est un spot mondialement connu pour la pratique du windsurf en Oh, Bretagne. bah non, moi, je Quel ferais rapport pas ça. Bah, C'est d'ailleurs étonnant qu'à Sevran, en Seine-Saint-Denis, Oui. on fasse veuille du surf. être candidat Oui, oui. pour le surf, mais il paraît que ce serait évidemment quelque chose D'artificiel. Artificiel, ouais. d'artificiel qu'on créerait d'ici 2024. Oui, le vent, tout. On fera Quel tout rapport artificiel. avec les Avengers là? Ça me- Oui, c'est ça. Ah ouais. Ah non, mais la torche. Pardon. La torche. Oui, la pointe de la torche. La pointe de la torche. Bonne réponse. Pointe de la torche. Et Monsieur Perroni, vous connaissez la pointe de la torche? Pas du tout. Oh, vous êtes torché souvent quand Pas même. du tout. Pas Ça, du- alors là, c'est la première fois que j'entends La ce truc-là. pointe de la torche, candidate pour le surf en Bretagne. Une question pour Alain Dumargne, qui habite Saintes, en Charente-Maritime, qui a dit « J'ai vendu l'histoire de ma vie sentimentale à une maison d'édition. Ils vont en faire un jeu. Pas mal. C'est donc c'est français, » c'est. Ce n'est pas français. Pierre Bellemare. Ah non, bah non, raté. C'est américain. Américain. Une femme? Qui a eu donc une vie sexuelle, en tout cas maritale, fournie. Américain vivant.
Ah, Woody Allen. Et c'est Woody Allen qui a plutôt du mal à vendre ses mémoires d'ailleurs en ce moment. Mais c'est bien Woody Allen. Bonne réponse de Christophe de Chavannes. Bonne réponse de Cricri. Regarde quand même, putain. Notre Cricri J'en fais une. national. Superbe. Bravo Christophe. Ouais, Ça serait merde. une belle année pour la vigne. Normalement, quand Christophe répond, c'est une bonne année pour la vigne. C'est arrivé en 96 déjà. Le champagne était parfait. Fille de garce. Une citation pour Hubert Trenet, qui habite Saint-Sauveur, dans la Somme, qui a dit « L'amour platonique est un revolver dont on fait semblant d'ignorer qu'il est chargé. » Grand écrivain. Alors, un écrivain très connu, oui. Philosophe. Français, non, mais alors, curieusement, né en France sans être français. Né en France. Né en- Bâtard. Il Une est né ambassade. dans une ambassade britannique. Ta mère. Un Irlandais alors. Un Irlandais, non. Un Anglais. Ses parents vivaient en France, voyez, Graham Greene. et ils avaient organisé la naissance de leur enfant pour qu'elle ait lieu à l'ambassade britannique. Alors qu'est-ce que ça donne quand on est né dans une ambassade Bah, comme on a nationalité la nationalité Et bien comme de ça, l'ambassade. il n'était pas soumis au service militaire français. Ah. Et bien qu'ayant vécu en France, étant né en France et ayant même... Des parents français alors non, ses parents étaient britanniques. Julian Assange. Non. Somerset Maugham. Somerset Maugham. Bonne réponse de Florian Gazan. Pourquoi t'as dit ça? Une citation pour Elisa Bertrand, qui habite Chigné, dans le Maine-et-Loire. Décidément, il y on en va a appeler. pour le Maine-et-Loire, là. Qui a dit un jardin zoologique est un endroit où des animaux se réunissent pour étudier les mœurs des hommes. Ah, c'est bien ça. C'est un très joli. Français. Cheetah. Alexandre Vialat. C'est un Français. Vialat, non. Mais c'est vivant. Un Français mort. Mort, mais Très mort. du 20e. Mort en 1902. Il a été Ah, quand pile même. poil sur le 20e, mais il était Plutôt sur... au 19e. Voilà, donc, non, oui, c'est ça. Vous avez raison. plutôt au 19e. Capu, Alfred Capu. Alfred Capu, non. 1902. Il est mort à 68 ans en 1902. Il était romancier, Il était né à journaliste. Bordeaux, journaliste, auteur dramatique, chroniqueur, romancier. Est-ce que le Alphonse fait qu'il Allais parle des parcs zoologiques avait quelque chose à voir avec ce qu'il a pu Alphonse écrire? Carr. Non, c'est pas Alphonse Carr, mais c'est un autre habitué des grosses têtes de Philippe Bouvard. Ah oui, il venait, vous voulez dire. Oui. Non, il venait pas, En mais 1902, oui. il était souvent cité par Philippe Bouvard. Tristan C'était une Bernard. blague. Quand c'était pas Alphonse Carr, c'était Jules Tristan Renard. Bernard. Jules Renard. Non, Tristan Bernard. Bah non non. plus. Non. Ah, non. Bernard, après, la Il a guerre. créé le Quotidien de Paris, Ah oui. dont le premier numéro est paru en 1884, ou plutôt apparu en 1884. Comment doit dire, Monsieur Rollin? Oui, apparu. Vous voyez, je me rectifie moi-même. C'est formidable. maintenant. Je fais très attention à ce que bien. Monsieur Rollin va faire. Comme Mais Benoît, d'ailleurs, comme Benoît. Benoît apparu. J'ai Ouais. peur des réprimandes, vous voyez. Un homme qui faisait de la politique. Alors, non. 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 Non, non, non. Il n'y avait pas Il a- grand intérêt. Il a travaillé au Figaro. Figaro. Et Où il a sous le- connu Jean d'Ormesson. Non, pas à bah cette si. époque-là. Dans les années 1880, il a collaboré aussi à la justice de Clémenceau. Ah, il a collaboré. Ah oui. Il s'est opposé à la Commune de Paris tout de même. Donc, vous voyez, là, il s'est Ah un peu ouais, mêlé c'est de quand même un politique. peu- Pas voilà, très à gauche. hein. En 1871. Il a un prénom classique ou un peu Il peu s'appelait ancien. Alphonse de son prénom. Il s'appelait pas Alphonse. Albert. Albert non plus. Son prénom commence par quelle lettre hein Oh non, mais puis quoi encore Ah bah, ouais, puis oui, quoi c'est encore sympa. Son prénom commence par W. quelle Un coup de lettre temps en temps. La foire aux artistes, Claude Leborgne, Lettre à mon domestique, Les esprits malades, Sont ses œuvres. Denise, historiette bourgeoise, L'art de rendre les femmes fidèles. Voilà quelques-unes de ses œuvres. Dominique Strauss-Kahn. Octave Mirbeau. Non, mais je vous jure que c'était un nom qui revenait régulièrement à l'époque des Oui, grosses mais on têtes. n'était pas Ah nés oui, là. Jean-Jacques. À l'époque c'est des pour toi, quoi ça. À l'époque des grosses têtes de Philippe Bouvard. Et Monsieur Perroni, vous étiez là déjà. Eh Oui. Eh oui, oui, oui. Mais oui, mais vous Jean-Jacques. savez, avec mon Avec grand toi. âge, Jean-Yann. j'ai Ah bah oublié. non, non. Mais c'est l'occasion de citer des gens qu'on aime bien, comme vient de le faire Christophe. C'est-à-dire, aucune chance que ce soit Jean-Yann, mais ça fait plaisir Ouais. de Oui. citer Jean-Yann. Ah, mais Jean-Yann, il est cité très On peut régulièrement. citer des gens aux qu'on grosses aime têtes. bien alors. Bon, Est-ce Kylian Mbappé. Est-ce qu'il était d'une académie quelconque? Oui, académicien ou pas? Même pas, non. Même pas Même Non. pas. Alors, quel est Prénom l'intérêt de nous composé, poser la question prénom En composé. revanche, il a le nom d'une marque célèbre que peut-être Mme Bachelot a vendue en pharmacie. Jean-Michel Crox. Durex. Pas Crocs, mais on n'est pas si loin. Scholl. Aurélien Scholl. Aurélien Scholl. Bonne réponse collective, Aurélien Scholl. Ah oui, oui, oui. Allez, une dernière loin. citation, et celle-ci sera très facile, j'imagine, pour André Guénens, qui habite Tronex en Belgique, qui a dit « J'ai dragué une fille pendant 2 ans et j'ai découvert qu'on avait les mêmes goûts.
nous sommes tous les deux attirés par les femmes. Muriel Robin. Non. Non, c'est un homme. C'est un homme qui a dit Franck ça. Dubosc. Franck Dubosc, non. Français. Français, non. Américain. Américain. C'est un comique. Un habitué. Un comique. Steven Wright. Non, non. Seinfeld. Woody Allen. Un des maîtres avant Woody Allen. Groucho Marx. Groucho Marx. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Vous allez bien? Très bien. Alors, c'est que Mme Bachelot, qui est ici présente, est nulle, généralement. Ah non, mais ça... À l'invité mystère, elle ne trouve jamais personne. Voilà pourquoi aujourd'hui je me suis dit, tiens, avec cet invité mystère-là, elle a ses chances. Oh là, Car, oh car- là, oh car là. c'est un homme. Vous êtes d'accord, vous connaissez Mme Bachelot, invité mystère? Oui. Vous avez Bon. œuvré en même temps? Œuvrer, non. Bah, vrai, oui, quand même un peu, au moins une fois. Au moins une fois. Ah. Ah, Alors, vous êtes une femme? Vous êtes une femme. Oui. Est-ce que vous eûtes travaillé dans le domaine politique? Non, jamais. Est-ce que vous avez quelqu'un de connu dans votre famille? Mon père et ma mère me connaissent. Avez-vous un rapport avec Très le système médical? Non, aucun. Non. Est-ce que vous avez été reconnu en arrivant dans cette station? Oui, je crois. Avez-vous signé quelques selfies? Je signe rarement des selfies. Oui. On peut signer sur un écran de téléphone. Est-ce que vous avez des enfants? Oui. De vous? Je crois, oui. Combien? Bah, si c'est une femme, ils Oh, on sont- sait jamais, on sait jamais. Combien d'enfants? 2. 2 enfants. Ils font le même métier que vous? Trop petit pour travailler. Ah. Est-ce que vous Ah. avez, est-ce que vous avez de la répartie? J'espère. Est-ce que vous êtes brune? Là, c'était Non. pas terrible. Oui, j'allais le dire. Donc blonde. Oui. Blonde. Blonde, voici un premier indice musical. Croque, 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 croque la pomme. Croque, 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 croque la. Croque, 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 croque la pomme. Croque la, et tu sauras. J'ai vu danser une pomme dans les doigts d'un pommier. Ce sont les Chats Sauvages qui chantaient Croque, croque la pomme. Rien à voir avec les croques de Madame Bachelot, hein. Ah, N'est-ce ouais. pas, invité mystère? Non, aucun rapport. Aucun. Qu'est-ce qu'il y a dans- Mais le titre de cette chanson est important tout de même. Croque la pomme. C'est la pomme qui est important ou croquer? Les deux. Les deux. Les deux. Est-ce que c'est un rapport avec Ève directement et Adam? Oui. Vous avez- Oui, oui et non. On bah, m'a on pourrait demandé de savoir. faire des réponses courtes. Mais je vous Eh ben, aide. c'est Je déjà veux dire bien oui trop et long. non, ne partez pas sur cette piste. D'accord. Est-ce que vous chantez? Non. Et c'est mieux comme ça. Vous pensiez Ah. évidemment à Ève, lève-toi, Oui, Julie bah Pietri, oui. mais vous n'êtes pas Julie Pietri, invité mystère. Non, je ne suis pas Julie Pietri. Voici un deuxième indice musical. Ah, le générique d'un feuilleton célèbre. Ah oui. Je ne sais pas si ça va aider mes camarades. On peut le grosses dire, le têtes. feuilleton Oui, si vous l'avez trouvé. C'est Ivanoé? C'est pas Ivanoé, non. Je ne sais pas ce que c'est. Moi, je sais ce que c'est. Ah, Mes camarades grosses têtes auraient dû retrouver On peut le le réécouter générique. Vous voulez le réécouter? Une seconde. Ah, il est Christophe beau, générique. C'est pas Thierry Lafronde? Non. C'est le début qu'on connaît, donc on Au nom peut de la s'arrêter loi. là. Pardon? Au nom de la loi. C'est au nom Avec de la Steve loi. McQueen. Eh ben, oui. Voilà un bel indice. C'est au nom de la loi. Bravo. Steve McQueen, c'est chic aux grosses têtes. Ah oui, oui, oui. Vous avez un fusil au canoncier? Pas du tout. Vous êtes dans le domaine de la loi? Je le fus. Ah, Vous le fûtes? Vous fûtes avocate. Ah, ma tahaza, voilà, voilà. Ou juge? Avocate ou juge? 4 grosses têtes vous ont d'ores et déjà identifié Oh là. grâce à Au nom de la loi, vous voyez quand même. Ah, ça a été Christophe pointu. de Chavannes, François Rollin, Florian Gazan, Roselyne Bachelot, Miracle! et même Éric Logérias. Ah ben il reste plus que Péroni, dites donc. Oh oui, mais j'y connais rien dans la loi, moi. Et on ne se connaît pas. Peut-être quand même que lui vous connaît. Ah ben, c'est pas parce que vous ne vous êtes pas croisés qu'il ne vous connaît pas. Peut-être même qu'il peut retrouver votre nom grâce à l'indice suivant. To collect my money, ils ont fondé un syndicat. To collect my money, ils ont fondé un syndicat. And they fly like ducks, puis parlent comme des avocats. I love you. Vous ne m'entendez guère. I love you. Vous ne m'entendez pas. I love you. Vous ne m'entendez guère. I love you. Vous ne m'entendez pas. And they fly like ducks, puis parlent comme des avocats. And they fly like ducks, puis parlent comme des avocats. When they fly over the bar, me Alors reconnaissent. non seulement c'est un homonyme, mais en plus il parle des avocats. Vous voyez, ça tombe bien comme indice. Double indice, invité mystère. double. C'est Gilles.
Ah oui, on ne dit rien. Monsieur Perroni, ça vous est revenu? Gilles Vigneault. Alors oui, alors notre invité mystère, je me tourne vers toutes les grosses têtes, c'est Caroline Vigneault. Caroline Vigneault qui nous rejoint. Caroline Vigneault était bien notre invitée mystère. Et grâce à vous, Caroline, enfin, ça y est, Madame Bachelot, sans oreillette, a réussi à trouver le nom de l'invité mystère. Oui, ça s'arrose. Puisque vous aviez eu la chance de travailler ensemble dans une excellente émission. Émission présentée par un dénommé Laurent Ruquier. Et vous étiez Oh, c'est encore truqué. alors. Vous étiez dans le même jury. Bon, ça s'est passé qu'une fois, mais quand même, ça vous a permis de faire un peu connaissance. Et normalement, chère Roselyne, vous auriez dû retrouver le nom de Caroline Vigneault dès qu'on a entendu le premier indice, les chats sauvages qui chantaient. Pourquoi? C'est le titre de mon spectacle. C'est le titre du spectacle de Caroline Vigneault, Croque la pomme. Alors effectivement, il y a un rapport avec Adam et Ève, mais bon, pas direct. C'est vrai. Voilà ce que j'ai voulu dire. Évidemment, je voulais pas les mettre sur une trop mauvaise piste, n'est-ce pas? Mais effectivement, sur l'affiche, on vous voit croquer la pomme telle Ève et entourée d'un serpent, car ce sont surtout les rapports homme-femme dont vous parlez dans votre spectacle. Oui, c'est en fait découvrant que l'origine de la domination de l'homme sur la femme vient de ce conte qui est repris par les trois grandes religions, ce que j'ignorais. Donc les cathos, les juifs, les musulmans. Et c'est là que ça vient. Parce que Dieu, en nous punissant, parce qu'on a croqué la pomme, a décidé qu'on serait soumise à l'homme. Oui, bon, déjà, vous n'êtes qu'un bout d'homme, vous n'êtes qu'un morceau de côte d'homme. Arrête, Eric. Là. Ah, c'est pas moi. Là, j'ose dire, tu t'enfonces. C'est pas moi, c'est Dieu. Oui. Après, ce serait peut-être une mauvaise traduction. En fait, ce serait peut-être à côté d'eux, qu'on a été créé à côté d'eux, et ça serait la côte. Ah, d'accord. Et bon, il y a des choses comme ça intéressantes quand on lit. On peut découvrir aussi que certaines personnes ont dit que Dieu avait choisi la côte, parce que ça serait le juste milieu entre la tête et les pieds. Oui. Et là, je me dis que Dieu a pas le compas dans l'œil quand même. Mais alors, Dieu est l'ancêtre des boucheries Bernard. Mais c'est proche du cœur. Ils ne se seraient pas occupés du mannequin Peace aussi. Caroline Vigneault, donc, à l'affiche du théâtre du Grand Point Virgule jusqu'au 8 juin. Et vous serez aussi à Bobino les 20 et 22 juin pour 2 dates exceptionnelles avec ce spectacle. Caroline Vigneault croque la pomme. Et en plus, vous êtes nommée aux Molières dans la catégorie humour. Dites-moi. Ah oui, ça, c'est un choc. Même ma Avec mère a pleuré. trois inconnus en face d'elle. Oui, franchement, c'est pour ça que je dis que je suis nommée jusqu'au 13. C'est lundi. C'est qui face à vous? Michel Bernier, je crois que personne connaît. Florence Foresti, j'ai jamais entendu parler. Et Blanche Gardin. Vraiment. Vous avez vos chances. Bien sûr. Alors, je vais vous dire toutes mes chances. Bah oui. Mais l'année prochaine. Voilà, c'est ça. Alors, effectivement, vous avez trouvé au nom de la loi, et c'était pour rappeler que Caroline Vigneault était avocate. Combien de temps vous avez été avocate, en fait? Presque 7 ans. Ah, quand même, presque 7 ans. Et vos enfants, vous les avez fait quand vous étiez avocate, alors? Alors, non. Avant de devenir humoriste? Non, au moment où j'ai plus de travail. J'avais plus rien d'autre à faire. J'avais le temps. C'est vraiment là que vous avez commencé à croquer la pomme, alors. Exactement. Bon, et effectivement, on a entendu ce Québécois célèbre qui porte le même nom que vous, mais qui, j'imagine, n'est pas de votre famille, Gilles Vigneault. Ça s'écrit pas de la même Ça façon. s'écrit pas pareil, mais et vous savez que je le connaissais même pas, mais tellement de gens m'en ont parlé que je suis allée écouter cette Comme musique. des avocats, I love you. Vous ne m'entendez guère, I love you, vous ne m'entendez pas. I love you, vous ne m'entendez guère, I love you, vous ne m'entendez pas. And they fly like dogs, people comme des avocats. And they fly like dogs, people comme des avocats. When they fly over the bar, ne reconnaissez-vous pas. Je sens que vous aimez bien Gilles Vigneault, Jean-Jacques Perroni. Il m'a toujours cassé les couilles. Dans le genre pénible, on a rarement mieux fait. Ah ben, ça dépose à la Voilà. Bon, Thomas, ça dépose à chemin, c'est la neige. Bon, on va se le marcher, mon petit panier sur mon bras. On va se le marcher, mon petit panier sur mon bras. Ça peut être magnifique. Mais oui. Gilles Vigneault. Magnifique, et les cheveux. Tous les Québécois qui nous écoutent aiment Gilles Vigneault. Bien Puis quand même, c'est sûr. vrai qu'avec Robert Charlebois et Félix Leclerc, c'est des Et- grands noms de la chanson. Et il anime une école maintenant, Gilles Vigneault. Il anime une école de théâtre et chanson. Ça, Bah, je l'ai vu. mais c'est pas Ah, mais du c'est tout un une artiste, interview, un vrai c'est bien Caroline. Hein. Oui, mais il y a plus d'un Vigneault qui se cache, voyez. Et ça s'écrit pas pareil. Alors. Non, moi c'est EAX, ça vient de Bordeaux, mon père est Et bordelais. lui, c'est comment alors? Sans- AULT. Ah, ULT. Eh Oui, mais Succès fulgurant pour Caroline, quand même, en quelques années, n'est-ce pas?
Mais c'était quand même un bon indice, Vigneault, pour trouver notre ami. Mais ils n'ont pas eu besoin de ça. C'est vrai qu'ils vous avaient trouvé avant. C'était juste pour aider Perroni, qui lui a séché lamentablement. Ouais, traitez-moi de connard tant que vous y êtes. Et qui manifestement, pour l'instant, n'a pas prévu d'aller. Moi, je vais essayer quand même. Hein. Non mais attendez, il faut savoir, c'est qu'au théâtre, il y a un bar et si vous voulez, on pourra aller boire un verre. Ah, là, il va venir. Comment le faire venir? Il va venir que pour le pot, par contre. hein. On va me pousser à boire, moi, maintenant. Apparemment, ce que j'ai compris, c'est pas très difficile. Est-ce que vous pouvez... Non. Oh, dites donc, mais quelle insulte, mais quelle insolente. Est-ce que vous pouvez nous donner le nom de l'auteur ou des auteurs et du metteur en scène ou des metteurs en scène, s'il y en a? Alors ça va être très facile, parce que les auteurs sont Caroline Vigneault et les metteurs en scène également. Donc, voilà. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Bah ouais, Ça, au moins, voilà un mais spectacle c'est même pas ça, c'est quand j'ai commencé. économique. Quand j'ai commencé, je connaissais personne dans le métier, donc personne m'a aidé. La seule fois où j'ai eu un contact avec un metteur en scène, c'est très mal passé parce qu'il m'a dit d'arrêter. C'était qui? J'avais aucune chance. C'était qui? C'était François Rollin. C'est drôle. Non, l'un des plus grands metteurs en scène parisiens qui m'a dit la seule chose qui est intéressante chez vous, c'est vos chaussures. Est-ce que ce sont des vrais Louboutins? Donc voilà. Donc ça, c'est Un type qui avait du pif. En fait. Ouais. Non, je préfère pas dire son nom parce qu'après, comme tout le monde connaît On sait Jean-Luc jamais, il va Moreau. peut-être voter pour vous au Molière en plus. Bah, c'est trop tard, les votes sont clos. C'est Jean-Luc Moreau. Eh ben, j'avais deviné, dis donc. Eh ben, il va être content, Jean-Luc. Sacré Jean-Luc. Ah, mais non, mais moi, j'ai rien dit. Je répète ses phrases. Et je le remercie d'ailleurs. Vraiment, il m'a beaucoup aidé. Au bout de 3 semaines, quand je m'en suis remise, je me suis dit, bah tiens, je vais lui prouver qu'elle a eu tort. Donc en fait, il m'a aidé. Ah bah vous voyez. Voilà. En tout cas, Roselyne Bachelot, avec moi, on est obligés tous les deux, main dans la main, d'aller applaudir. Je lui ai promis Caroline Ouais, Vigneault. absolument. Donc il faut qu'on retienne une des deux dates, soit le 20, soit le 22 juin à Bobino. Vous êtes libre quand, vous, Roselyne? Oh, bah, quand vous serez libre, Laurent, Et moi, je peux du cul, je vous peux pas réserverai venir ma soirée. Pardon? Je peux du cul, je peux Oui. pas venir. On n'osait pas vous le dire? Certains aiment ça. D'aucuns aiment bien. Te lave pas, j'arrive. Dégueulasse. lave pas, Roselyne Bachelot est dégueulasse, en fait. Bah, dites donc, c'est vous qui dites ça, eh oh. Non, bah, c'est une expression, moi, Vous je peux dites du que vous cul. puez du cul, et après vous dites on J'en ai connaît rien à bien. foutre, je connais Caroline, moi, je reste sans vous. Ah, vous connaissez Caroline? Oh, depuis c'est tout début. Ah oui, racontez. C'est vrai? Non. Ouais, j'ai même eu, grâce à lui, 50 hommes à moitié nus autour de moi. Ah bon, mais qu'est-ce que vous avez fait raconter? Mais je l'ai fait venir. Dans une émission. Ouais. Comment ça, vous l'avez fait? Bah, je l'ai fait faire son D'habitude, premier c'est prime, l'inverse. je pense. Non, c'était une grosse émission sur, le mentalisme. Ouais. Et il y avait un homme comme ça qui faisait un show avec je sais pas combien d'hommes nus et c'était que des beaux mecs. Et j'étais au milieu, il fallait retrouver des torses. En touchant. En touchant avec les yeux bandés. C'était très très dur. C'est du Moi, de j'ai Chabat. Il a fallu beaucoup toucher pour. J'ai connu Caroline à un buffet avant qu'elle ne soit qui elle est et où elle était toute jeunette avec une de ses copines. C'est il y a longtemps parce que maintenant. Non, c'est pour ça que je dis que ça a été vite parce qu'elle m'a dit oh, j'aimerais bien que vous veniez me voir et tout, je débute, machin et tout ça. Et il est jamais venu. Si, je suis venu. Si, Non, si. Quoi, qu'est-ce que t'as? Non, je te trouve rigolo, Christophe. Bah, François, vous nous s'est rencontrés parce que vous étiez dans un jury Oui. où j'avais Ouais, pas oui, eu le prix. quelque je m'en part souviens. du côté. Avec Jean-Luc Moreau. Décidément, Caroline Vigneault est à l'affiche du Grand Point Virgule jusqu'au 8 juin et elle prolongera pour 2 soirs à Bobino les 20 et 22 juin. Son spectacle s'appelle Caroline Vigneault croque la pomme et en plus elle est nommée au Molière. Merci d'être passée nous voir, avec plaisir, Caroline. merci. Bravo. À demain, 16h, pour d'autres grosses têtes.